Le millionnaire paraplégique ne voulait pas d'aide, seulement de la distance. La mère célibataire a accepté le travail de le laver par nécessité. Dans son toucher, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce qui a commencé comme un devoir est devenu une passion dévorante. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Le soleil du matin ricochait sur les vitres blindées du manoir des Leroy, créant de petits arcs-en-ciel qui dansaient sur le marbre italien du sol. Mathieu observait ce spectacle de lumière à travers la fenêtre de sa chambre principale, ses mains serrant fermement les accoudoirs de son fauteuil roulant. Il y avait quelque chose d'ironique dans toute cette beauté. Le même verre qui créait cette danse de couleurs le maintenait également isolé du monde extérieur, comme une forteresse de cristal. À 45 ans, Mathieu Leroy incarnait le succès aux yeux de la société. PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, son nom apparaissait constamment dans les magazines d'affaires et ses décisions influençaient le marché financier. Cependant, en ce matin particulier, il n'était qu'un homme, prisonnier d'un fauteuil roulant, luttant pour accepter sa nouvelle réalité. L'accident s'était produit 3 mois auparavant. Une nuit pluvieuse, un virage mal calculé, et sa vie avait complètement changé. La lésion de la moelle épinière l'avait laissé sans mouvement de la taille aux pieds et les médecins restaient vagues quant à ses chances de récupération. « Seul le temps nous le dira », répétait-il lors de leur consultation, des mots qu'il avait déjà mémorisés et commençait à détester. Hélène, sa fiancée, traversa la chambre, ses talons hauts résonnant sur le sol. Le son métallique et rythmé semblait marquer chaque seconde de malaise entre eux. Elle était impeccablement habillée, comme toujours, mais Mathieu remarqua qu'elle maintenait une distance sécuritaire du fauteuil roulant, comme si sa condition était contagieuse. « Mathieu, chéri, j'ai parlé à une agence très exclusive de soignants. Ils ont recommandé une personne qui devrait commencer aujourd'hui. » Sa voix sonnait pratique, entrepreneuriale, comme si elle concluait un contrat de plus. « Je ne peux pas continuer à manquer des engagements sociaux pour… » Eh bien, tu sais. Il resta silencieux, ses yeux fixés sur l'horizon au-delà de la fenêtre. Hélène soupira, un son qui mélangeait impatience et soulagement d'avoir enfin dit ce qu'elle devait dire. « Tu ne peux pas continuer comme ça, refusant de l'aide. Tu as besoin de quelqu'un de spécialisé pour ces choses. » Elle fit un geste vague en direction de la salle de bain. « Je ne peux pas être ton infirmière, Mathieu. Ce n'est pas juste pour moi, pour notre relation. » Mathieu tourna finalement son fauteuil pour lui faire face. Son visage, autrefois connu pour son expression déterminée dans les affaires, portait maintenant un masque d'amertume. « Bien sûr, Hélène, nous ne pouvons pas entacher ton image parfaite avec les besoins fondamentaux de ton fiancé invalide, n'est-ce pas ?»« Ne sois pas injuste, » protesta-t-elle, mais sa voix vacilla. « J'essaie de trouver la meilleure solution pour nous. » Le silence qui suivit fut interrompu par la sonnette. Hélène vérifia sa montre de marque et sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ce doit être elle. Je vais la recevoir et lui expliquer tes… besoins. » Pendant qu'il écoutait les talons d'Hélène s'éloigner, Mathieu ferma les yeux. Comment en était-il arrivé là? Lui qui avait toujours tout contrôlé dans sa vie, avait maintenant besoin d'aide, même pour les tâches les plus élémentaires. Ses parents lui avaient enseigné dès son plus jeune âge que montrer de la fragilité était un signe de faiblesse, que le succès et le pouvoir étaient les seules mesures qui importaient. Maintenant, il était là, réduit à dépendre d'étrangers. Des voix dans le couloir attirèrent son attention. L'une était celle d'Hélène, claire et contrôlée comme toujours. L'autre, plus douce et mélodieuse, était inconnue. Mathieu sentit son corps se tendre. Il ne voulait pas connaître la propriétaire de cette voix. Il ne voulait pas accepter qu'il avait besoin d'elle. La porte s'ouvrit lentement, et par elle entra une femme qui contrastait complètement avec l'environnement luxueux du manoir. Elle portait des vêtements simples, mais propres et bien entretenus. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon discret, et ses yeux étaient d'un vert profond qui semblait porter des histoires que Mathieu, même avec tout son argent, n'avait jamais vécues. « Bonjour, Monsieur Leroy, je m'appelle Claire Moreau et je serai votre soignante. » Sa voix était ferme, professionnelle, mais il y avait une note de gentillesse qui l'irrita profondément. Il ne voulait pas de gentillesse.
Il n'avait pas besoin de pitié. Hélène profita de ce moment pour annoncer son départ. « J'ai un déjeuner caritatif », expliqua-t-elle rapidement, ajustant son sac de marque sur son épaule. « Claire est déjà au courant de tous tes besoins, chérie. Je rentre ce soir. » Le bruit des talons d'Hélène diminua dans le couloir, laissant Mathieu seul avec Claire. Le silence qui suivit était dense, chargé d'une tension non dite. Claire restait immobile, ses mains croisées devant son corps, attendant patiemment une réaction de sa part. « Vous pouvez partir, » dit finalement Mathieu, sa voix tranchante comme la glace. « Je n'ai pas besoin de baby-sitter. » Claire ne bougea pas. Ses yeux verts l'étudiaient avec un calme qui le déconcertait. « Je suis désolé, monsieur le roi, mais vous en avez besoin. Et c'est normal d'avoir besoin d'aide. » Claire observa l'homme devant elle, remarquant chaque détail que sa posture rigide révélait. Même assis dans son fauteuil roulant, Mathieu le roi dégageait une aura d'autorité que des années de pouvoir avaient cultivée. Ses yeux bleus, froids comme un matin d'hiver, la regardaient avec un mélange de mépris et de défi. « Madame Moreau », il prononça chaque syllabe comme si c'était de petits couteaux. « Je pense que je n'ai pas été assez clair, je n'ai pas besoin de vos services. Vous pouvez informer l'agence que vous n'étiez pas adapté pour le poste. » Un sourire doux, presque imperceptible, apparut sur les lèvres de Claire. Ce n'était pas la première fois qu'elle affrontait la résistance d'un patient, et ce ne serait certainement pas la dernière. « Monsieur le roi, que diriez-vous de commencer par établir quelques vérités? Premièrement, je ne suis pas ici par pitié. Deuxièmement, votre orgueil ne vous aidera pas à prendre un bain ou à vous habiller seul. » L'expression de Mathieu se durcit encore plus, si c'était possible. Ses mains serrèrent les accoudoirs du fauteuil avec tant de force que les jointures de ses doigts devinrent blanches. « Comment osez-vous »« J'ose parce que c'est mon travail, » l'interrompit Claire, gardant sa voix calme mais ferme. « Et je suis très bonne dans ce que je fais. Maintenant, selon mes calculs, il est déjà l'heure de votre bain matinal. Par où préférez-vous commencer? Salle de bain ou exercice d'étirement ?» Mathieu resta momentanément sans voix. Quelque chose qui arrivait rarement dans sa vie. Cette femme, avec ses vêtements simples et son approche directe, défiait des années de contrôle et de pouvoir qu'il avait construits. Le plus troublant était que, d'une certaine façon, elle semblait complètement immunisée contre son hostilité. « Vous n'allez pas abandonner, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, après un moment de silence tendu. « Non », répondit simplement Claire, commençant à organiser quelques articles qu'elle avait apportés dans son sac. Maintenant, à propos de ce bain. Mathieu observa tandis qu'elle se déplaçait dans la chambre avec une familiarité qui le dérangeait. Il y avait quelque chose dans sa présence qui le mettait mal à l'aise, non pas à cause de l'invasion de l'espace physique, mais à cause de quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait pas, ou ne voulait pas, identifier. « Pourquoi? Faites-vous cela ?» demanda-t-il soudainement, sa voix moins agressive mais encore méfiante. Claire arrêta ce qu'elle faisait et le regarda directement. « Parce que c'est mon travail, comme je l'ai déjà dit. » « Non, ce n'est pas seulement ça, » insista Mathieu. « Les gens normaux auraient abandonné après mon premier non. » Une lueur différente passa dans les yeux de Claire, quelque chose entre mémoire et détermination. « Peut-être que je ne suis pas une personne normale, monsieur le roi. Et peut-être que vous avez besoin de quelqu'un comme ça en ce moment. » Avant que Mathieu puisse répondre, une douce sonnerie de téléphone portable remplit l'environnement. Claire prit l'appareil, vérifia rapidement le message, et son visage s'adoucit d'une manière que Mathieu n'avait pas encore vue. « Ma fille », expliqua-t-elle, sans qu'il demande. « Sophie, 7 ans, et une énergie qui pourrait illuminer une ville entière. » C'était la première fois que Mathieu voyait quelque chose de vraiment personnel échapper à cette façade professionnelle que Claire maintenait. Pendant un bref instant, il entrevit quelque chose au-delà de la soignante. Une mère, une femme avec sa propre histoire, ses propres défis. « Ça doit être difficile, » dit-il sans réfléchir, « d'élever une fille seule. » Claire rangea son téléphone et tourna son attention vers lui. Pas plus difficile que de rester assis là, à essayer d'éloigner toutes les personnes qui veulent vous aider. La réponse le frappa comme une gifle douce, non pas par son agressivité, qui n'existait pas, mais par la vérité qu'elle portait. Mathieu détourna le regard, le fixant à nouveau sur la fenêtre, où les rayons du soleil continuaient leur balai à travers le verre.
La salle de bain, dit-il finalement, sa voix plus basse. Je préfère commencer par la salle de bain. Claire acquiesça, sans montrer aucun signe de victoire dans sa petite avancée. Elle se déplaça derrière le fauteuil roulant avec des mouvements précis et professionnels. Excellent choix. Et monsieur le roi? Oui? Ça deviendra plus facile. Pas aujourd'hui, pas demain, mais ça viendra. Pendant qu'il était conduit à la salle de bain, Mathieu se permit de considérer ses paroles. Il n'était pas prêt à y croire, mais quelque chose dans la façon dont elles avaient été dites, sans pitié, sans promesse vide, planta une petite graine de possibilité dans son cœur endurci. La vapeur remplissait la luxueuse salle de bain, tandis que Claire ajustait la température de l'eau. C'était son 3e jour de travail au manoir des Leroy, et bien que Mathieu maintienne encore sa posture défensive, de petits changements commençaient à apparaître. Il ne protestait plus autant pendant les procédures de base, même si son silence était encore chargé de tension. « L'eau est à la température idéale », annonça Claire, se déplaçant avec efficacité pour l'aider à se transférer du fauteuil au siège de douche. Ses mouvements étaient précis, professionnels, mais doux. « Prêt ?» Mathieu acquiesça brièvement, sa mâchoire tendue. Il était visible que ces moments de vulnérabilité l'affectaient. Pour un homme qui avait construit sa vie sur des fondations de contrôle et de pouvoir, dépendre de quelqu'un pour quelque chose d'aussi basique qu'un bain était une épreuve quotidienne. Pendant la procédure, Claire remarqua une ancienne cicatrice sur le dos de Mathieu, près de l'épaule droite. C'était différent des marques récentes de l'accident. Celle-ci semblait avoir des années, des décennies peut-être. Sans trop réfléchir, elle demanda « Cette cicatrice, elle semble ancienne ». Le corps de Mathieu devint encore plus rigide, si c'était possible. Pendant un moment, Claire pensa qu'il ignorerait la question, comme il le faisait avec tant d'autres, mais ensuite sa voix surgit, basse et chargée d'une émotion qu'elle n'avait pas encore vue. « J'avais 12 ans, commença-t-il, se surprenant lui-même par l'envie de parler. Mon père, il avait des idées très spécifiques sur comment élever un fils fort. Ce jour-là, j'ai commis l'erreur de pleurer après avoir perdu une compétition de natation. » Claire continuait ses mouvements doux avec l'éponge, mais ses oreilles étaient attentives. Il y avait quelque chose dans cette histoire qui expliquait beaucoup sur l'homme que Mathieu était devenu. « Il m'a emmené dans son bureau », continua Mathieu, sa voix distante comme s'il revisitait ce moment. « Il a dit que les vrais hommes ne pleurent pas, que montrer de l'émotion était un signe de faiblesse. Puis il m'a poussé contre l'étagère. Un des ornements en métal m'a coupé, mais je ne pouvais pas pleurer. Je n'ai pas pleuré. » Le silence qui suivit était lourd, chargé de souvenirs non dits. Claire sentit son cœur se serrer, mais garda sa voix professionnelle. « Certaines cicatrices mettent plus de temps à guérir que d'autres. Je n'ai pas besoin de votre psychologie bon marché, » rétorqua Mathieu, mais sa voix avait perdu une partie de son hostilité habituelle. Claire sourit doucement en rinçant son dos. « Ce n'est pas de la psychologie, monsieur le roi, c'est de l'expérience, de vie. J'ai aussi mes cicatrices. » Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler là, Mathieu la regarda avec quelque chose de différent du dédain ou de la méfiance. C'était de la curiosité, peut-être même un début de compréhension. « Sophie, dit-il après un moment, votre fille, son père, n'est plus dans le tableau, compléta Claire, commençant à sécher Mathieu avec la serviette douce. Certaines personnes entrent dans nos vies uniquement pour nous laisser des cicatrices et des leçons. Le reste du bain se déroula dans un silence différent des précédents. Ce n'était plus un silence de bataille, mais de réflexion. Quand Claire l'aida à s'habiller, Mathieu remarqua comment ses mouvements étaient efficaces, sans être mécaniques, attentionnés sans être condescendants. De retour dans la chambre pendant que Claire organisait les médicaments du matin, le son d'un rire enfantin résonna dans le couloir. Mathieu remarqua comment Claire s'illumina immédiatement, même en essayant de maintenir sa posture professionnelle. « Sophie », expliqua-t-elle, un sourire involontaire apparaissant sur ses lèvres. « La nounou doit être arrivée avec elle de l'école. Le mercredi, elle vient directement ici après les cours. »« Vous amenez votre fille au travail ?» demanda Mathieu, une pointe de son ancienne arrogance revenant dans sa voix. « Pas par choix », répondit calmement Claire. « Mais aujourd'hui, la nounou habituelle avait un engagement inévitable. » Et je n'ai pas pu trouver un autre arrangement. Je promets qu'elle ne dérangera pas.
Avant que Mathieu puisse répondre, la porte de la chambre s'ouvrit et un petit ouragan d'énergie et de sourire envahit l'environnement. Sophie, avec son sac à dos coloré et ses tresses désalignées, s'arrêta brusquement en voyant Mathieu. « Salut !» s'exclama-t-elle avec la simplicité caractéristique des enfants. « C'est vous le monsieur au fauteuil cool dont ma maman s'occupe ?»« Sophie ?» la réprimanda doucement. Claire, mais Mathieu surprit tout le monde, y compris lui-même, par une réponse. « Oui, c'est moi, Mathieu Leroy, et tu dois être Sophie. » Les yeux de la fillette brillèrent. « Votre fauteuil a des boutons, on dirait un vaisseau spatial. » Elle s'approcha, curieuse, mais s'arrêta à une distance respectueuse. « Je peux voir comment ça marche ?» Claire était sur le point d'intervenir quand Mathieu, à sa surprise, acquiesça légèrement. « Bien sûr, mais seulement si ta mère le permet. » Le sourire que Sophie donna illumina la pièce plus que n'importe quel rayon de soleil qui avait traversé ses fenêtres blindées. Claire observa avec un mélange de surprise et d'émotion, tandis que sa fille écoutait attentivement Mathieu expliquer les contrôles de base du fauteuil motorisé. À ce moment, quelque chose de subtil changea dans l'air du manoir. C'était comme si une petite fissure s'était formée dans les murs que Mathieu avait construits autour de lui, laissant entrer non seulement la lumière du soleil, mais aussi la possibilité de chaleur humaine. La présence de Sophie apporta un changement subtil mais perceptible à la routine du manoir. Dans les jours qui suivirent, Mathieu se surprit à prêter attention aux sons de petits pas et de rires occasionnels qui venaient du couloir. C'était comme si l'énergie de l'enfant avait trouvé un chemin à travers les murs épais et le silence établi. Hélène, en revanche, semblait de plus en plus distante. Ses visites, qui étaient déjà brèves, devinrent encore plus courtes et protocolaires. Cet après-midi particulier, elle apparut habillée pour un autre événement social, son parfum coûteux précédant son entrée dans la chambre. « Mathieu, chéri, comment vas-tu » demanda-t-elle, restant près de la porte. Ses yeux balayèrent l'environnement, remarquant de petits changements. Un livre pour enfants oublié sur la table, un dessin coloré discrètement accroché au tableau qui n'affichait auparavant que des rapports financiers. « Toujours en fauteuil roulant, Hélène, répondit-il, son ton plus fatigué qu'amer. « Mais j'imagine que tu n'es pas venue vérifier mon état. » Hélène ajusta son sac de marque, un geste que Mathieu connaissait déjà comme un signe d'inconfort. « En fait, je suis venu te prévenir que je dois voyager. Un week-end à Chamonix, avec les filles du club. Tu sais à quel point ces événements sont importants pour maintenir nos contacts sociaux. » Mathieu observa sa fiancée, remarquant comme elle évitait son regard direct, comme ses ongles parfaitement faits tambourinaient sur son sac coûteux. Il fut un temps où cette vision l'enchantait, la perfection étudiée, l'élégance calculée. Maintenant, tout semblait terriblement superficiel. « Bien sûr, répondit-il simplement. Amuse-toi bien. » Un silence inconfortable s'installa, entre eux rempli seulement par le son distant de Claire, conversant avec Sophie dans le couloir. Hélène fronça légèrement les sourcils en entendant les voix. « Mathieu, commença-t-elle, hésitante, ne penses-tu pas que tu permets trop d'intimité avec l'employé et sa fille? Je veux dire, il est important de maintenir des limites professionnelles. » Avant que Mathieu puisse répondre, Sophie fit irruption par la porte, ses yeux brillants d'excitation. « Oncle Mathieu, regarde ce que j'ai appris aujourd'hui à l'école !» Elle s'arrêta brusquement en voyant Hélène, son sourire vacillant. « Un peu !» Claire apparut juste après, clairement embarrassée. « Excusez-moi, mademoiselle Hélène, monsieur Leroy. Sophie, qu'avons-nous dit à propos de frapper à la porte ?»« Désolée, maman, » murmura la fillette, mais ses yeux brillaient encore avec la nouvelle qu'elle voulait partager. À la surprise de tous, principalement d'Hélène, Mathieu fit signe à Sophie d'approcher. « Viens, petite, raconte-moi ce que tu as appris aujourd'hui. » Le visage de Sophie s'illumina à nouveau. Elle courut jusqu'au fauteuil roulant, tenant un papier coloré. « Nous avons appris sur le système solaire. Tu savais que Pluton n'est plus une planète. J'ai fait un dessin. »« De toutes !» Hélène observa la scène avec une expression impossible à déchiffrer. Mathieu, l'homme qu'elle connaissait depuis des années, souriait, un petit sourire mais authentique, pendant qu'une enfant expliquait avec animation les planètes et les étoiles. « Je dois partir », annonça abruptement Hélène. « J'ai beaucoup à organiser pour le voyage. » Elle sortit sans attendre de réponse, ses talons résonnant dans le couloir comme un rappel de sa présence de plus en plus distante. Claire fit mine d'emmener Sophie, mais Mathieu l'arrêta d'un geste.
Laisse-la terminer l'explication, dit-il, sa voix plus douce que la normale. Après tout, j'ai besoin de me mettre à jour sur cette histoire de Pluton qui n'est plus une planète. Tandis que Sophie continuait son explication enthousiaste, Claire observait l'interaction avec un mélange d'émotions. Il y avait quelque chose de profondément touchant à voir comment sa fille, avec son innocence et sa joie naturelle, réussissait à franchir des barrières que les adultes mettaient des années à abattre. « Maman !» appela Sophie, interrompant les pensées de Claire. « Je peux montrer à oncle Mathieu ce truc de massage que tu m'as appris. Celui que tu dis qui aide les muscles à ne pas être triste ?» Claire hésita, regardant Mathieu pour approbation. À sa surprise, il acquiesça légèrement. « Tes muscles sont tristes aujourd'hui, oncle Mathieu ?» demanda Sophie avec le sérieux, que seul un enfant de 7 ans peut avoir. « Très triste, » répondit-il, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit serrer le cœur de Claire. Ce n'était pas seulement une réponse pour plaire à un enfant, il y avait de la vérité là, un aveu de vulnérabilité qu'il ne permettrait jamais avec des adultes. Sophie commença son massage spécial sur les épaules de Mathieu, ses petites mains se déplaçant avec un soin surprenant. Claire observa comment les muscles tendus de Mathieu commençaient à se détendre, pas tant par le toucher lui-même, mais par la pureté du moment. « Tu savais que les étoiles filantes ne sont pas vraiment des étoiles, » continua Sophie, ses petites mains travaillant encore. « Ce sont des petits morceaux de roche qui tombent du ciel, mais la maîtresse a dit qu'on peut quand même faire des vœux quand on en voit une. » « Et quel serait ton vœu ?» demanda Mathieu, sa voix douce d'une manière que Claire n'avait jamais entendue auparavant. Sophie arrêta le massage un moment, pensive. « Je voudrais que tous les muscles tristes redeviennent heureux, les tiens et ceux de tout le monde. » Claire vit quelque chose briller dans les yeux de Mathieu. Était-ce une larme contenue? Mais avant qu'elle puisse en être sûre, il avait cligné des yeux et son expression était redevenue normale. Cependant, quelque chose avait changé. C'était comme si l'innocence de Sophie avait trouvé une fissure dans cette armure si soigneusement construite. Le manoir semblait différent pendant la nuit. Les couloirs vides résonnaient avec les souvenirs du jour, et le silence avait une qualité presque palpable. Claire avait commencé à faire quelques gardes nocturnes, à la demande d'Hélène, qui était de plus en plus absente, principalement les week-ends. Cette nuit particulière, tout en organisant les médicaments de Mathieu sur la table de chevet, Claire remarqua qu'il était particulièrement agité. Ses doigts tambourinaient sur l'accoudoir du fauteuil, une habitude qu'elle avait remarqué apparaître quand quelque chose le dérangeait. « Vous n'avez pas besoin de rester, » dit-il brusquement, brisant le silence. « Je suis sûr que votre fille a plus besoin de vous que moi. » Claire continua sa tâche calmement. « Sophie va bien, elle est avec ma mère ce soir. » Elle fit une pause, étudiant son visage. « Mais vous n'allez pas bien, n'est-ce pas ?» Mathieu détourna son regard vers la fenêtre, où la pleine lune projetait des ombres sur le jardin impeccable. « J'ai reçu un appel aujourd'hui du médecin. » Claire sentit son cœur s'accélérer, mais garda sa voix contrôlée. « Et qu'a-t-il dit ?»« Qu'il y a une possibilité, » répondit Mathieu, sa voix basse. « Une petite chance de récupérer quelques mouvements avec une physiothérapie intensive. Pas totale, mais... » Il s'arrêta comme si les mots étaient trop difficiles. « Mais c'est une chance, » compléta doucement Claire. « Hélène pense que ça n'en vaut pas la peine, » continua-t-il, l'amertume teintant sa voix. « Elle a dit que ce serait trop éprouvant, que je devrais accepter ma condition avec dignité. » Comme s'il y avait de la dignité à abandonner sans essayer. Claire s'approcha du fauteuil, se positionnant où il pouvait la voir. « Et que voulez-vous faire ?» La question prit Mathieu par surprise. Cela faisait si longtemps que quelqu'un se souciait de ce qu'il voulait vraiment, pas seulement de ce qui était plus commode ou approprié. « Je veux essayer, » admit-il, sa voix gagnant en force. « Mais, j'ai peur, » confessa-t-il, les mots sortant comme s'ils étaient arrachés, peur d'essayer et d'échouer, de nourrir des espoirs et de découvrir que tout le contrôle du monde ne peut garantir le résultat que nous voulons, compléta gentiment Claire. Mathieu la regarda vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. « Comment faites-vous »« Comment je fais quoi ?»« Pour être forte, élever une fille seule, travailler, sourire, même quand tout semble si difficile. » Claire sourit doucement. « Je ne suis pas forte tout le temps, monsieur le roi. Personne ne l'est. La différence est que j'ai appris à accepter de l'aide quand j'en ai besoin. » Un doux son de notification interrompit la conversation.
Claire vérifia son téléphone portable, un sourire involontaire apparaissant sur ses lèvres. « Sophie ?» demanda Mathieu, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix quand il mentionnait la fillette. « Oui », Claire montra l'écran du téléphone où une photo de Sophie serrant un ours en peluche brillait. Elle voulait te montrer son nouvel ami. Elle a dit qu'il aide aussi les muscles tristes à redevenir joyeux. Mathieu sentit quelque chose de chaud et d'inconfortable dans sa poitrine, une émotion qu'il avait appris depuis longtemps à étouffer. « Votre fille, elle est spéciale. »« Oui, elle l'est, » acquiesça Claire, rangeant son téléphone. « Savez-vous ce qu'elle m'a dit l'autre jour? Qu'elle voulait être kinésithérapeute quand elle grandirait. Elle a dit que comme ça, elle pourrait aider des personnes comme vous à retrouver leur force. » Le silence qui suivit était différent des précédents. Il n'était pas lourd ou tendu, mais plein de possibilités non dites. « Claire », appela-t-il, utilisant son prénom pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler là. « Vous m'aideriez? Avec la physiothérapie, je veux dire. Je sais que ce n'est pas votre obligation, mais bien sûr que je vous aiderai, » répondit-elle sans hésiter. « Et je suis sûr que j'aurai une assistante très enthousiaste. » Mathieu sentit un sourire involontaire se former sur ses lèvres. « Votre petite kinésithérapeute en formation? » « Exactement. Et croyez-moi, monsieur le roi, quand Sophie se met quelque chose en tête... »« Mathieu, » l'interrompit-il. « Vous pouvez m'appeler Mathieu. » Claire acquiesça, comprenant le poids de cette permission. Ce n'était pas seulement une question de nom, c'était une barrière qui s'écroulait, un mur qui s'effondrait. « Alors, Mathieu, » dit-elle, testant le nom, « que diriez-vous de commencer demain? » Sophie a un nouvel exercice qu'elle a appris sur Internet. Quelque chose à propos de la danse des orteils. Pour la première fois depuis longtemps, Mathieu rit. Un son authentique, non plus amer ou forcé. « Votre fille est aussi persistante que sa mère, n'est-ce pas? » « Oh, vous n'avez encore rien vu. » Claire sourit, commençant à préparer les choses pour la nuit. Quand elle décide d'aider quelqu'un, il n'y a aucune force dans l'univers qui puisse la faire abandonner. Tandis que Claire continuait ses tâches nocturnes, Mathieu observait la lune à travers la fenêtre. Quelque chose avait changé cette nuit-là, pas seulement par rapport à la physiothérapie ou à sa condition, mais dans son cœur. C'était comme si, pour la première fois depuis l'accident, il voyait un chemin devant lui, pas seulement une impasse. Le bureau de Mathieu avait été transformé en une salle improvisée de physiothérapie. Les rapports financiers et les feuilles de calcul avaient cédé la place à des tapis de gymnastique et à des équipements d'exercice. Sophie avait insisté pour décorer l'un des murs avec ses dessins colorés, créant ce qu'elle appelait le mur de la victoire. Encore 5 minutes. Guidait Claire, tout en aidant Mathieu dans les exercices matinaux. Ses mains fermes le soutenaient, tandis qu'il s'efforçait de maintenir la position. Vous vous en sortez très bien. La sueur coulait sur le front de Mathieu, mais il y avait de la détermination dans ses yeux. 2 semaines s'étaient écoulées, depuis qu'ils avaient commencé la physiothérapie intensive, et bien que les progrès soient petits, ils étaient constants. « Oncle Mathieu !» Sophie entra en courant dans la pièce, encore dans son uniforme scolaire. « J'ai apporté une surprise pour toi. » Claire fit mine de réprimander sa fille pour avoir interrompu la séance, mais Mathieu secoua légèrement la tête, indiquant que cela ne le dérangeait pas. En fait, les interruptions de Sophie étaient devenues ses moments préférés de la journée. « Qu'as-tu apporté, petite ?» demanda-t-il, tandis que Claire l'aidait à s'asseoir plus confortablement. Sophie ouvrit son sac à dos avec un geste dramatique et sortit un objet coloré. « C'est un origami. La maîtresse a montré aujourd'hui. C'est une grue. Elle a dit qu'au Japon, ils croient que les grues portent chance et réalisent les vœux. » Mathieu prit l'oiseau en papier avec soin, remarquant les plis pas toujours parfaits, mais faits avec tant d'amour qu'ils semblaient spéciaux précisément pour leurs imperfections. Sophie a passé toute la récréation à faire celle-ci, commenta Claire, un sourire fier sur son visage. Elle a dit qu'elle devait être parfaite pour oncle Mathieu. « Et elle est parfaite, » affirma Mathieu, faisant briller les yeux de Sophie de bonheur. Le moment fut interrompu par le bruit de talons. Dans le couloir, Hélène apparut à la porte, son expression se fermant en voyant la scène. Mathieu assis sur le tapis de gymnastique, Claire à ses côtés, et Sophie pratiquement sautant de joie. « Mathieu, nous devons parler, » dit-elle, son ton indiquant clairement que la conversation serait privée. Claire comprit immédiatement le message.
Viens, Sophie, c'est l'heure du bain et des devoirs. Mais maman, Sophie commença à protester. Pas de mais. Claire fut ferme, mais gentille. Nous pourrons revenir plus tard pour montrer à oncle Mathieu le reste des surprises, d'accord? Sophie acquiesça à contre-cœur, mais avant de partir, elle courut vers Mathieu et lui chuchota quelque chose à l'oreille qui le fit sourire. Hélène attendit que Claire et Sophie sortent pour entrer complètement dans la pièce. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda-t-elle, faisant un geste vers les équipements de physiothérapie et les dessins sur le mur. « Ceci, Hélène, c'est de l'espoir, » répondit Mathieu, sa voix calme mais ferme. « Quelque chose que tu sembles avoir oublié qui existe. » Hélène soupira, s'asseyant sur une chaise proche. « Mathieu, sois réaliste. Tu t'accroches à de faux espoirs. Et pire, tu permets à cet employé et à sa fille de créer une intimité inappropriée. » « Inappropriée ?» répéta Mathieu, un ton d'indignation grandissant dans sa voix. « Tu sais ce qui est inapproprié, Hélène ? C'est que ta fiancée passe plus de temps dans des événements sociaux qu'avec toi. C'est avoir peur de montrer qu'on a besoin d'aide. C'est se nier à soi-même la chance de s'améliorer, parce que ça ne correspond pas à l'image parfaite qu'on a construite. » Hélène resta momentanément sans voix, choquée par l'explosion. Mathieu ne lui avait jamais parlé de cette manière. « Tu es différent, dit-elle finalement, sa voix un mélange d'accusation et de surprise. « Oui, je le suis, acquiesça-t-il. Et pour la première fois depuis l'accident, je me sens vraiment vivant. »« C'est à cause d'elle, n'est-ce pas ?» demanda Hélène, ses yeux se rétrécissant. « De la soignante. » Mathieu tenait la grue que Sophie avait faite, ses doigts traçant les plis du papier. « C'est à cause de beaucoup de choses, Hélène. C'est à cause d'une petite fille qui voit de l'espoir là où les adultes ne voient que des limitations. C'est à cause d'une femme qui m'a appris qu'avoir besoin d'aide n'est pas une faiblesse. Mais principalement, c'est pour ma propre cause. Parce que j'ai finalement compris qu'il y a plus dans la vie que le contrôle et les apparences. » Hélène se leva brusquement, ajustant sa jupe de marque. « Tu n'es plus l'homme avec qui je me suis engagé à me marier. »« Non » acquiesça Mathieu, la surprenant. « Je ne le suis plus. Et peut-être que ce n'est pas une mauvaise chose. » Quand Hélène sortit, le son de ses talons résonnant dans le couloir semblait différent, non plus comme un rappel de statut et de pouvoir, mais comme le son de quelque chose qui se terminait, d'un chapitre qui se fermait, pour qu'un autre puisse commencer. Mathieu regarda la grue dans ses mains, pensant aux paroles de Sophie avant de partir. « J'ai fait un vœu pour ta grue, oncle Mathieu. J'ai souhaité que ton cœur devienne aussi fort que tu es en train de devenir. » Il sourit, se rendant compte que, d'une certaine façon, ce souhait se réalisait déjà. La nouvelle de la rupture des fiançailles entre Mathieu et Hélène se répandit rapidement dans les cercles sociaux de Paris. Comme on pouvait s'y attendre, la version qui circulait dans les événements caritatifs et les déjeuners du club était considérablement différente de la réalité. Hélène s'était positionnée comme la fiancée dévouée qui avait été remplacée par une employée opportuniste. Claire remarqua le changement d'attitude des autres employés du manoir. Les regards en coin, les chuchotements dans les couloirs, le malaise voilé. Mais elle maintint sa posture professionnelle, concentrée uniquement sur son travail et sur les progrès de Mathieu. « Vous n'avez pas à supporter cela », commenta Mathieu un matin, après avoir vu l'une des employées les plus anciennes refuser de saluer Claire. « Je peux tous les licencier. » Claire sourit tout en ajustant les équipements pour la séance de physiothérapie. « Qu'alimenter encore plus les rumeurs ? Non, merci. De plus, les commérages sont comme les nuages d'orage, ils finissent par passer. » « Vous avez toujours une analogie optimiste pour tout, n'est-ce pas ?» demanda Mathieu, un sourire réticent, apparaissant sur ses lèvres. « Pas toujours, » admit-elle, l'aidant à se positionner sur le tapis. « Mais j'ai appris que l'amertume n'apporte que plus d'amertume. Et j'ai une petite observatrice qui absorbe tout ce que je fais. » Comme si elle avait été invoquée par la mention, Sophie apparut à la porte, son visage normalement joyeux portant une expression préoccupée. « Maman, je peux entrer ?» Claire remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Bien sûr, mon amour. Que se passe-t-il » Sophie entra, serrant son cahier scolaire contre sa poitrine. « À l'école, certains enfants ont dit des choses, sur toi et oncle Mathieu. » Mathieu sentit son cœur se serrer en voyant des larmes se former dans les yeux de la petite fille. Claire s'approcha de sa fille, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Quelle chose, Sophie ?» Ils ont dit
Que tu es une briseuse de foyer, sanglota Sophie, les mots sortant avec difficulté. Que tu as fait renvoyer tante Hélène par oncle Mathieu parce que tu voulais son argent. Et que nous sommes des profiteuses. Claire ferma les yeux un moment, respirant profondément. Quand elle les rouvrit, il y avait une détermination sereine dans son regard. « Sophie, viens ici. Assieds-toi ici avec moi et oncle Mathieu. » La fillette obéit, tenant toujours son cahier comme si c'était un bouclier. « Tu te souviens quand tu m'as demandé pourquoi le ciel est bleu ?» commença Claire, surprenant tant Sophie que Mathieu par l'apparent changement de sujet. Sophie acquiesça reniflant. « Et tu te souviens de ce que je t'ai expliqué sur la façon dont la lumière du soleil traverse l'air? Comment certaines personnes ne voient que le bleu, mais qu'en réalité il y a beaucoup plus de couleurs là-dedans. »« Oui, » répondit doucement Sophie. « Tu as dit que parfois nous devons regarder avec plus d'attention pour voir toute la vérité. » « Exactement, » Claire sourit, essuyant une larme du visage de sa fille. « Ce que ces enfants ont dit, c'est comme « Regardez seulement le bleu du ciel. » Ils ne connaissent pas toute l'histoire, ils ne voient pas toutes les couleurs. Mathieu, qui était resté silencieux, sentit quelque chose se briser en lui en voyant la souffrance de Sophie. « Petite, » appela-t-il doucement, « viens ici. » Sophie s'approcha du fauteuil roulant, encore hésitante. « Tu sais pourquoi ta mère est la meilleure soignante que je pourrais avoir ?» demanda-t-il, sa voix douce. « Ce n'est pas parce qu'elle sait faire les exercices correctement ou parce qu'elle m'aide avec les médicaments. C'est parce qu'elle m'a appris, et toi aussi, qu'il existe différents types de force et que parfois être fort, c'est savoir demander de l'aide. »« Mais, et tante Hélène ?» demanda Sophie, sa voix petite. « Parfois, » répondit Mathieu, choisissant ses mots avec soin, « les gens découvrent qu'ils ne sont pas aussi faits l'un pour l'autre qu'ils le pensaient. Ce n'était la faute de personne, ni de ta mère, ni de moi, ni d'Hélène. » Claire observait l'interaction avec le cœur serré, mais aussi avec une fierté silencieuse de la façon dont Mathieu gérait la situation. « Tu sais quoi d'autre ?» continua Mathieu, prenant la grue que Sophie avait faite et qui occupait maintenant une place d'honneur sur sa table. « Certaines personnes ne voient qu'un oiseau en papier ici, mais moi, je vois de l'amour, du dévouement et de l'espoir. C'est, comme ta mère a dit, parfois nous devons regarder au-delà de l'évident pour voir la vérité. » Sophie sourit enfin, un petit sourire mais vrai. « Je peux faire plus de grues, une pour chaque couleur de l'arc-en-ciel ?»« Bien sûr que tu peux, » répondit Mathieu, sentant une chaleur familière dans sa poitrine en voyant l'éclat revenir dans ses yeux. « Et tu peux m'apprendre à en faire aussi? Je pense que mes doigts ont besoin de ce type d'exercice. » Claire observa tandis que Sophie, déjà plus animée, commençait à expliquer à Mathieu les étapes pour faire une grue. L'orage n'était pas complètement passé. Il y avait encore beaucoup de nuages à l'horizon. Mais là, à ce moment, avec sa fille souriant à nouveau et Mathieu démontrant une gentillesse que peu connaissaient, elle sut qu'il trouverait un moyen de traverser n'importe quelle tempête qui viendrait. L'automne arriva, apportant avec lui une brise plus fraîche et de petits changements qui, additionnés, faisaient toute la différence. Mathieu avait progressé significativement avec la physiothérapie. Maintenant, il pouvait légèrement bouger les orteils et sentait plus de sensibilité dans ses jambes. Chaque petite conquête était célébrée avec la même intensité par Sophie, qui tenait un journal des victoires, méticuleusement décoré avec des autocollants et des dessins colorés. Cet après-midi particulier, quelque chose de spécial était sur le point de se produire. Le kinésithérapeute professionnel qui suivait le cas avait autorisé la première tentative de Mathieu pour se redresser avec l'aide de barres parallèles. Claire avait tout préparé avec soin, transformant le moment en une petite célébration. « Tout est prêt », annonça-t-elle, vérifiant une dernière fois que les barres étaient stables. « Rappelez-vous, sans précipitation et sans pression. Aujourd'hui, c'est juste un test. » Mathieu acquiesça, ses yeux fixés sur les barres. Sophie, qui avait insisté pour être présente, tenait sa planchette spéciale d'assistante de kinésithérapie, un cadeau que Mathieu avait fait fabriquer spécialement pour elle, complet avec son nom gravé en lettres dorées. « Je peux faire le compte à rebours, oncle Mathieu ?» demanda Sophie, contenant à peine son excitation. « Ça ne pourrait pas être autrement, petite docteur, » répondit-il, un sourire nerveux sur ses lèvres. Claire se positionna à côté du fauteuil, roulant, prête à aider. Le kinésithérapeute, Dr Antoine, était de l'autre, côté, observant attentivement. « 3,
commença Sophie, sa voix claire et confiante. 2, 1, maintenant. Avec l'aide de Claire et du docteur Antoine, Mathieu commença à se lever du fauteuil. Ses bras tremblaient avec l'effort et des gouttes de sueur commencèrent à se former sur son front. Pendant un moment, il sembla que ses jambes ne répondraient pas. Mais alors, « Tu es debout !» s'exclama Sophie, manquant presque de faire tomber sa planchette. « Oncle Mathieu, tu es debout !» C'était vrai. Avec le soutien des barres et l'aide des professionnels, Mathieu était debout pour la première fois depuis des mois. La sensation était surréaliste, comme s'il était simultanément extrêmement lourd et impossiblement léger. « Comment? Vous sentez-vous » demanda doucement Claire, ses mains offrant encore un soutien ferme. Mathieu essaya de trouver des mots pour décrire le moment, mais tous semblaient inadéquats. Au lieu de cela, des larmes silencieuses commencèrent à couler sur son visage, des larmes que, pour la première fois de sa vie, il n'essaya pas de cacher. Sophie, percevant l'émotion du moment, laissa tomber sa planchette et s'approcha soigneusement. « Oncle Mathieu, ne pleure pas, » dit-elle, prenant sa main qui tenait la barre. « Regarde, j'ai apporté quelque chose de spécial pour aujourd'hui. » Avec sa main libre, elle sortit de la poche de son uniforme scolaire une petite grue dorée. « Je l'ai faite avec du papier spécial. La maîtresse a dit que le doré représente la victoire. » Mathieu serra la petite main de Sophie, sentant comme si son cœur pouvait exploser d'émotion. « Merci, petite », réussit-il à dire entre les larmes. Claire observait la scène avec ses propres yeux humides, se souvenant de l'homme amer et fermé qu'elle avait connu des mois auparavant. La transformation n'était pas seulement physique, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. « Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui », suggéra gentiment Dr Antoine après quelques minutes. « Nous ne voulons pas exagérer le premier jour. » Avec le même soin, ils aidèrent Mathieu à retourner au fauteuil. Il était épuisé, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, un éclat de réalisation, de possibilité. « Je dois l'enregistrer dans le journal », s'exclama Sophie, courant pour prendre son cahier spécial. Aujourd'hui est tout. Un jour historique. Pendant que la fillette écrivait appliqué dans son journal, décorant la page avec des étoiles dorées, Claire s'occupa de vérifier les signes vitaux de Mathieu et de s'assurer qu'il était confortable. « Claire », appela-t-il. Doucement quand elle se pencha pour ajuster son coussin. « Oui, merci », dit-il, sa voix chargée d'émotion. « De ne pas avoir abandonné quand j'avais déjà abandonné moi-même. » Claire sourit, arrangeant une mèche de cheveux qui était tombée sur les yeux de Mathieu. « Ce n'était pas seulement moi. Nous avons une petite guerrière là-bas qui n'a jamais douté une seconde. » Sophie, comme si elle sentait qu'il parlait d'elle, leva les yeux de son journal. « Je sais. Faisons une fête de la grue dorée, pour célébrer. »« Une fête ?» demanda Mathieu, haussant un sourcil. « Oui, » continua Sophie, enthousiasmée, « avec un gâteau doré et tout. Maman fait le meilleur gâteau aux carottes du monde. Et nous pouvons accrocher toutes les grues que nous avons faites au plafond, comme des étoiles. » Claire était sur le point de contenir l'enthousiasme de sa fille, mais Mathieu l'a surpris. « Tu sais quoi, Sophie? Je trouve que c'est une excellente idée. En fait, il fit une pause, regardant Claire avec un sourire timide. « Que dirais-tu de faire ça samedi prochain? Nous pouvons aussi inviter le docteur Antoine. Qu'en pensez-vous, Claire ?» L'invitation désinvolte portait un poids qui n'échappa pas à Claire. C'était plus qu'une invitation à une fête. C'était Mathieu, ouvrant encore plus les portes de sa vie, de sa maison, de son cœur. « Je trouve ça parfait, » répondit-elle, sentant son cœur s'accélérer légèrement sous son regard. Sophie commença à sauter de joie, planifiant déjà à haute voix tous les détails de la décoration. Dr Antoine souriait, observant la scène avec approbation professionnelle et personnelle. Et là, dans cette salle qui avait été témoin de tant de transformations, un autre, petit changement se produisait, silencieux, mais profond comme tous les autres qui l'avaient précédé. La matinée du samedi se leva avec une énergie différente dans le manoir. L'arôme de gâteau aux carottes fraîchement cuits remplissait l'air se mêlant à l'odeur de café frais. Claire était arrivée tôt pour tout préparer pour la petite célébration, avec Sophie à sa suite, portant une boîte pleine de grues dorées qu'elles avaient faites pendant la semaine. « Maman, regarde !» appela Sophie du haut de l'escalier, où elle aidait une des domestiques à suspendre les oiseaux en papier. On dirait une pluie d'étoiles. Claire sourit,
observant comment sa fille avait réussi, d'une certaine façon, à conquérir même les employés les plus résistants de la maison. Il était impossible de ne pas être contaminé par sa joie authentique. Le son de la sonnette interrompit le moment. « Ça doit être mamie !» s'exclama Sophie, descendant les escaliers avec précaution, une des nombreuses choses que Mathieu avait insisté à lui enseigner. Mais ce n'était pas Madame Céline, la mère de Claire, qui était à la porte. C'était une femme élégante, de posture altière et au regard sévère, que Claire reconnut immédiatement des photos dans le bureau de Mathieu, sa mère, Éléonore Leroy. « Alors c'est vrai, » dit Éléonore, ses yeux parcourant Claire à la tête aux pieds. « Mon fils a vraiment remplacé Hélène par ça. »« Bonjour, Madame Leroy, » répondit calmement Claire, gardant sa dignité. « Mathieu est dans le bureau. Je peux vous y accompagner. »« Ce ne sera pas nécessaire, » coupa Éléonore, entrant dans la maison comme si elle en était encore la propriétaire. « Je connais très bien le chemin dans ce que je considère encore comme ma maison. » Sophie, qui observait la scène du pied de l'escalier, courut près de Claire, attrapant sa main. Il y avait quelque chose dans la présence d'Éléonore qui faisait même la joyeuse Sophie se rétracter. Dans le bureau, Mathieu terminait une série d'exercices quand sa mère entra. Il se figea en la voyant, des années de conditionnement faisant automatiquement se redresser sa posture. « Mère, » dit-il, sa voix tendue, « quelle surprise !»« Surprise !» répéta Éléonore avec ironie. La surprise était la mienne, en découvrant que mon fils unique avait complètement perdu la raison. D'abord tuerons les fiançailles avec Hélène, une jeune femme de bonne famille élevée comme nous. Et maintenant ça ? Transformer le manoir des Leroy en un cirque avec des décorations enfantines et une employée pratiquement vivant. Ici, Mathieu respira profondément, cherchant la force qu'il avait découverte ces derniers mois. « Mère, les choses ont changé. J'ai changé. » « Oui, j'ai remarqué, » répondit Éléonore avec acidité. « Changé pour le pire. Ton père serait honteux. »« Père a toujours été honteux, » rétorqua Mathieu, surprenant sa mère par la fermeté dans sa voix. « Rien de ce que je faisais n'était assez bien. Ni mes notes parfaites, ni mes trophées, ni mon succès dans les affaires. Et tu sais quoi ? J'ai passé des années à essayer de prouver ma valeur à vous deux, oubliant de vivre vraiment. » Éléonore pâlit légèrement. « Comment oses-tu ? Tout ce que nous avons fait était pour ton bien, pour te rendre fort. »« Non, mère. » Mathieu secoua la tête. « Vous m'avez rendu froid. Il y a une différence, et il a fallu que je perde l'usage de mes jambes pour enfin le voir. » Un son doux à la porte fit les deux se retourner. Sophie était là, tenant sa plus récente grue dorée, avec Claire juste derrière elle. « Excusez-moi, Mathieu, » dit Claire. « Nous ne voulions pas interrompre. »« Oncle Mathieu, » appela Sophie, sa voix petite mais déterminée. « J'ai fait une autre spéciale pour aujourd'hui. Je peux entrer ?» Avant qu'Éléonore puisse protester, Mathieu sourit. « Bien sûr que tu peux, petite. Viens ici. » Sophie entra, passant devant Éléonore comme si elle n'était qu'une ombre sur le mur. Elle s'approcha de Mathieu et lui tendit la grue. « Celle-ci a un vœu spécial, » expliqua-t-elle. « J'ai souhaité que tout le monde puisse voir ce que je vois quand je te regarde. »« Et que vois-tu, ma chérie ?» demanda doucement Mathieu, conscient du regard pénétrant de sa mère. « Je vois l'homme le plus fort que je connaisse, » répondit Sophie avec la sincérité unique des enfants. « Pas parce que tu arrives à te lever au bar ou parce que tu as une grande maison, mais parce que tu apprends à être meilleur chaque jour. Maman dit que c'est la vraie force. » Claire, qui observait la scène avec le cœur serré, vit quelque chose changer sur le visage d'Éléonore. C'était subtil, un tremblement de la lèvre, un éclat différent dans le regard. « Mathieu, » commença Éléonore, sa voix moins ferme, « tu es vraiment heureux, comme ça ?» Mathieu regarda la grue dans ses mains, Sophie avec son sourire sincère, Claire avec ses yeux gentils. « Pour la première fois de ma vie, mère, je suis vraiment heureux. Non pas parce que j'ai atteint un objectif ou maintenu les apparences, mais parce que j'ai finalement compris que la force n'est pas l'absence de faiblesse, c'est savoir accepter de l'aide quand on en a besoin. » Un silence lourd tomba sur le bureau. Éléonore semblait lutter intérieurement avec quelque chose qu'elle n'arrivait pas à exprimer. Finalement, elle se dirigea vers la porte. « Je dois réfléchir, » dit-elle, sa voix trahissant une émotion qu'elle montrait rarement. « Mais Mathieu... »« Oui, mère. Peut-être as-tu raison, sur certaines choses. » Quand Éléonore sortit, Sophie se tourna vers Mathieu avec des yeux curieux. « Elle semble triste, »
Parfois, répondit Mathieu, attirant la fillette pour un câlin, les gens ont besoin de temps pour apprendre les mêmes leçons que tu m'as enseignées si facilement, petite. Claire observa la scène, ressentant un mélange d'émotions. Là était une famille se reconstruisant d'une manière que personne n'aurait pu prévoir, non pas à travers des liens de sang ou des conventions sociales, mais à travers de petits gestes d'amour et de compréhension. La fête de la grue dorée eut lieu quand même, peut-être encore plus significative après la visite. Inattendue d'Éléonore, le docteur Antoine arriva en apportant une autre bonne nouvelle. Les examens les plus récents montraient une amélioration significative de la sensibilité dans les jambes de Mathieu. La salle était décorée avec des dizaines de grues dorées, suspendues au plafond, créant des reflets dansants avec la lumière de la fin d'après-midi. Madame Céline, qui était finalement arrivée, conversait avec animation avec le docteur Antoine sur les progrès de Mathieu, tandis que Sophie montrait fièrement son journal des victoires à tous ceux qui voulèrent le voir. Claire était dans la cuisine, donnant les dernières touches au gâteau quand Mathieu apparut, manœuvrant son fauteuil avec une habileté qu'il avait développée ces derniers mois. « Besoin d'aide » demanda-t-il, un sourire jouant sur ses lèvres. « Vous voulez juste voler le glaçage » répondit-elle en riant. « Sophie m'a déjà parlé de vos tactiques. »« Coupable » admit-il, s'approchant davantage. « Mais en réalité, je voulais vous parler. » Quelque chose dans son ton fit Claire arrêter ce qu'elle faisait et se tourner. Mathieu était différent. Il y avait une intensité dans son regard qu'elle connaissait bien, mais qui n'avait jamais été dirigée vers elle de cette manière. « Claire, commença-t-il, sa voix plus douce que la normale, ces derniers mois, vous et Sophie, vous avez changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. » Mathieu essaya-t-elle de l'interrompre, mais il leva la main. « S'il te plaît, laisse-moi finir. Toute ma vie a été construite sur le contrôle et les apparences. Même avec Hélène, tout était programmé, calculé. Mais alors tu es arrivé, avec ta force silencieuse et ta fille extraordinaire, et tu m'as appris qu'il y a d'autres types de force, d'autres types d'amour. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Mathieu, je suis ta soignante. Ce ne serait pas éthique. Ce ne serait pas éthique d'ignorer ce qui se passe entre nous, » l'interrompit-il doucement. « Ce ne serait pas honnête de faire semblant que je ne sens pas mon cœur battre différemment quand tu es près de moi, ou que vous ne me manquez pas, toi et Sophie, à chaque minute, quand vous n'êtes pas là. » Un bruit à la porte fit les deux se retourner. Sophie était là avec un sourire qui allait d'une oreille à l'autre. « Enfin !» s'exclama-t-elle, courant pour les enlacer tous les deux. « Il était temps !»« Sophie !» réprimanda Claire, mais elle ne put contenir un sourire. « Tu écoutais à la porte ?»« Non !» répondit la fillette avec un sérieux comique. « J'attendais à la porte, c'est différent. » Mathieu rit, ce rire authentique qui était devenu plus fréquent. « Et que penses-tu de tout ça, petite ?» Sophie regarda de l'un à l'autre, ses yeux brillants d'une sagesse au-delà de son âge. « Je pense que parfois les meilleures familles sont celles qu'on choisit, comme dans les livres de contes de fées. Tu sais ? Sauf que c'est mieux parce que c'est vrai. » Claire sentit des larmes se former dans ses yeux. « Sophie. » « De plus, » continua la fillette, maintenant avec un sourire espiègle, « oncle Mathieu est déjà pratiquement mon père. Il m'aide avec mes devoirs, m'apprend des choses cool, et même me gronde quand je cours dans les escaliers. » Mathieu sentit son cœur se gonfler avec les paroles de Sophie. Il tendit la main vers Claire, qui hésita seulement un instant avant de l'accepter. « Je ne te demande pas d'arrêter d'être ma soignante, » dit-il doucement. « Je te demande de me laisser prendre soin de vous aussi, pour que nous soyons une famille, comme Sophie l'a dit, à notre façon. » « Mais, et ta mère? La société? Les gens vont parler ?» commença Claire. « Laisse-les parler, » répondit fermement Mathieu. « J'ai appris que la seule opinion qui compte est celle de ceux qui se soucient vraiment de toi. Et regarde. » Il fit un geste vers la salle où on pouvait voir Madame Céline rire de quelque chose que le docteur Antoine avait dit, les employés de la maison conversant de façon détendue, les grues dorées dansant avec la lumière du soleil couchant. « Je pense que nous avons déjà une sacrée famille ici. » Sophie, qui était encore enlacée aux deux, sauta soudainement. « Attendez, ici, je dois aller chercher quelque chose. » Elle courut hors de la cuisine et revint quelques instants plus tard avec son journal des victoires. « Je dois enregistrer ça.
c'est la plus grande victoire de toutes. Claire et Mathieu se regardèrent, un sourire partagé de compréhension et d'amour grandissant sur leur visage. Là, dans cette cuisine qui sentait le gâteau aux carottes et les promesses, avec une petite fille écrivant appliqué dans son journal spécial, ils comprirent que parfois les plus grandes victoires ne sont pas celles qui peuvent être mesurées ou enregistrées. Ce sont celles qui se produisent dans le cœur, quand nous trouvons enfin le courage de laisser l'amour entrer, peu importe sous quelle forme il arrive. Les semaines qui suivirent apportèrent des changements subtils à la routine du manoir. Claire continuait d'être la soignante dévouée de Mathieu pendant la journée, maintenant le professionnalisme qui la caractérisait. Mais les soirées et les week-ends avaient maintenant une saveur différente, remplie de dîners partagés, de séances de cinéma dans le salon et de longues conversations qui s'étendaient souvent, jusqu'à ce que Sophie s'endorme sur le canapé. Lors d'une de ces soirées, tandis que Mathieu observait Claire porter Sophie endormie vers la chambre d'amis, qui était maintenant pratiquement la sienne, une idée commença à se former dans son esprit. Une idée qui l'effrayait et l'émouvait dans la même mesure. Elle devient de plus en plus lourde, commenta Claire en revenant, s'asseyant à côté du fauteuil de Mathieu. Bientôt, je ne pourrai plus la porter. Claire, commença Mathieu, sa voix portant une note de nervosité qu'elle entendait rarement, j'ai pensé à quelque chose. Ça semble sérieux, plaisanta-t-elle, mais son sourire s'adoucit en voyant son expression. C'est sérieux, confirma-t-il. Cette maison est trop grande pour une seule personne. Elle l'a toujours été, en fait. Mais maintenant, quand vous n'êtes pas là, elle semble vide, sans vie. Claire sentit son cœur s'accélérer, mais garda son calme. « Mathieu, laisse-moi finir, demanda-t-il doucement. Je ne propose rien de précipité. Je sais que nous avons besoin de temps, qu'il y a beaucoup à considérer. Mais, et si vous veniez habiter ici, pas comme employé et fille de l'employé, mais comme famille ?» Le silence qui suivit fut rempli seulement par le tic-tac de l'horloge ancienne et par le son distant des grillons dans le jardin. « Je sais que c'est un pas énorme, » continua Mathieu, quand Claire ne répondit pas. « Et je comprends si tu penses que c'est trop tôt ou trop compliqué avec toute la situation. »« Mathieu, » l'interrompit doucement Claire, « ce n'est pas ça. C'est que j'ai peur. Peur? Peur de mélanger les choses. Que Sophie soit blessée. Si quelque chose se passe mal, de perdre non seulement une relation, mais aussi mon travail, mon indépendance. » Mathieu tendit la main, touchant doucement son visage. « Claire, tu es la personne la plus indépendante que je connaisse. Rien ne changera ça. Et quant au travail, j'y ai aussi pensé. » « Comment ça ? » Le docteur Antoine a mentionné qu'il a besoin d'une assistante spécialisée dans sa clinique, quelqu'un avec de l'expérience dans les soins spécifiques, avec la sensibilité pour traiter des patients en récupération. Il a été impressionné par ton travail ici, par ton dévouement. Claire cligna des yeux, surprise. Tu as déjà parlé avec lui de ça? Seulement superficiellement, assura Mathieu. Je voulais être sûr qu'il y avait des options avant de proposer tout changement. La décision est la tienne, bien sûr. Tu peux continuer à être ma soignante si tu préfères, ou accepter la proposition du docteur Antoine, ou faire quelque chose de complètement différent. L'important est que tu saches que tu as des choix. Désé. Larmes silencieuses commencèrent à couler sur le visage de Claire. Tu as pensé à tout, n'est-ce pas? J'ai essayé, sourit-il. J'ai appris d'une certaine personne l'importance de planifier les choses avec soin. Un bruit venant du couloir les interrompit. Sophie était là, se frottant les yeux avec somnolence. « Je n'arrive pas à dormir », murmura-t-elle, traînant sa couverture préférée. « De quoi parlez-vous » Mathieu et Claire échangèrent un regard complice avant que Claire fasse signe à sa fille d'approcher. « Viens ici, mon amour », appela Claire, installant Sophie sur ses genoux. Oncle Mathieu nous faisait une proposition. « Quel genre de proposition ?» demanda Sophie, déjà plus éveillée. « Eh bien, commença Mathieu, souriant à la fillette, je pensais que peut-être que vous pourriez venir habiter ici. Qu'en penses-tu » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Habiter ici? Genre pour toujours? Si toi et ta mère le voulez, » répondit doucement Mathieu. Sophie regarda Claire, puis Mathieu, puis de nouveau sa mère. « On peut accrocher plus de grues au plafond et faire un jardin juste pour moi. » Et Sophie, l'interrompit gentiment.
Claire, c'est une grande décision, mon amour. Nous devons réfléchir calmement. Mais maman, protesta Sophie avec la logique simple des enfants, on passe déjà plus de temps ici que chez nous de toute façon. Et oncle Mathieu a besoin de nous. Et on a besoin de... lui aussi, non? Claire sentit son cœur fondre avec la simplicité et la sagesse dans les paroles de sa fille. Mathieu, observant les deux, sentit une vague d'amour si intense qu'elle le laissa presque sans souffle. De plus, continua Sophie, maintenant avec un sourire somnolent, ici c'est déjà notre maison, sauf qu'on ne le savait pas encore. Claire serra sa fille fort, laissant quelques larmes supplémentaires s'échapper. Mathieu s'approcha, enveloppant les deux dans une étreinte maladroite, mais pleine de signification. « Alors » demanda-t-il. « Doucement. Qu'en dites-vous » Sophie s'était déjà rendormie, un sourire serein sur son petit visage. Claire regarda sa fille, Mathieu, la salle qui portait déjà tant de précieux souvenirs. « Je pense » répondit-elle d'une voix émue, mais ferme. Que Sophie a raison. Peut-être que c'est déjà notre maison. Nous avions juste besoin de temps pour nous en rendre compte. Mathieu sentit son cœur s'étendre avec joie et gratitude. Là, cette nuit tranquille, avec Sophie dormant et Claire souriante à travers les larmes, il comprit que parfois les plus grands cadeaux de la vie viennent déguisés en défis. Son accident, qui semblait avoir tout détruit, avait en réalité ouvert la voie à quelque chose de bien plus précieux, une vraie famille. La nouvelle du déménagement de Claire et Sophie au manoir se répandit rapidement. Madame Céline, après un moment initial d'inquiétude maternelle, finit par se rendre en voyant le bonheur authentique de sa fille et de sa petite-fille. Les employés de la maison, qui s'étaient déjà attachés à Sophie, reçurent la nouvelle avec des sourires discrets et des offres d'aide pour le déménagement. La transformation de la chambre d'amis en nouvel espace de Sophie fut un projet qui impliqua tout le monde. Mathieu insista pour que la fillette ait la liberté de décorer comme elle le souhaitait, résultant en une explosion de couleurs et de créativité qui faisait un contraste intéressant avec la sobriété du reste du manoir. « Regarde, oncle... »« Mathieu !» s'exclama Sophie un après-midi, le traînant dans son fauteuil roulant pour voir la dernière addition à la chambre. « Rose m'a aidé à faire un rideau de grue. Chacune a une couleur différente de l'arc-en-ciel. Rose, la gouvernante qui avant adressait à peine la parole à Claire, souriait maintenant fièrement à côté de sa petite partenaire d'artisanat. « La petite a un don artistique impressionnant, » commenta-t-elle, arrangeant affectueusement une des tresses de Sophie. Claire, qui observait la scène depuis la porte, sentit une vague de gratitude. C'était comme si l'amour de Sophie était contagieux, faisant fondre même les cœurs les plus résistants. « Maman !» appela Sophie, interrompant ses pensées. « Viens voir ce qu'on a fait au plafond. » Claire entra dans la chambre et regarda vers le haut. Des dizaines d'étoiles fluorescentes avaient été collées au plafond, formant de vraies constellations, un autre projet éducatif que Mathieu avait initié avec Sophie. « C'est magnifique, mon amour », sourit-elle, remarquant comment Mathieu regardait sa fille avec adoration. « Mais maintenant c'est l'heure de ton bain. Oncle Mathieu doit faire ses exercices de l'après-midi. »« Oh maman !» Sophie fit la moue. « Juste 5 minutes de plus ?»« Sophie !» intervint Mathieu avec douceur. « Et si nous faisions un accord? Tu vas prendre ton bain maintenant, et après mes exercices, nous pourrons tous dîner dans le jardin. Qu'en penses-tu » Les yeux de la fillette brillèrent. « On peut utiliser la table de jardin que mamie Céline a apportée ?»« Bien sûr que nous pouvons, » sourit-il. « Et peut-être, si quelqu'un prend bien son bain et fait ses devoirs, nous pourrions même faire ce pique-nique nocturne dont tu rêvais tant. »« Avec observation des étoiles ?» demanda Sophie, pleine d'espoir. « Avec observation des étoiles », confirma Mathieu, échangeant un regard complice avec Claire. Après que Sophie soit partie en sautillant vers la salle de bain, suivie par Rose, Claire s'approcha de Mathieu. « Tu la gâtes, dit-elle, mais son ton était affectueux. »« Impossible, répondit-il, l'attirant près de lui. Elle était déjà parfaite quand elle est arrivée ici. Je suis juste en train d'apprécier. » Claire se pencha pour l'embrasser doucement. « Merci, murmura-t-elle. »« Pourquoi ?»« D'aimer ma fille comme si elle était la tienne. De nous donner non seulement un toit, mais un vrai foyer. » Mathieu tint son visage entre ses mains. « Claire, vous deux m'avez donné bien plus que je ne pourrais jamais rendre. Vous m'avez donné une raison de lutter, de m'améliorer, d'être une meilleure personne.
Un cri joyeux de la salle de bain les interrompit. « Maman, la douche fait des arcs-en-ciel à nouveau. » Ils rirent ensemble, la familiarité du moment réchauffant leur cœur. « Tu sais, » commenta Mathieu, tandis que Claire se préparait à aller aider Sophie, « je pensais faire quelques changements dans le jardin. » « Quel genre de changement ?» Eh bien, Sophie a mentionné qu'elle voulait son propre carré de jardin. J'ai pensé que nous pourrions créer un espace spécial pour elle, avec des fleurs colorées, peut-être quelques légumes, un endroit où elle pourrait apprendre sur la croissance et les soins. Claire sentit ses yeux se remplir de larmes. « Comment fais-tu ça ? Fais quoi ? Pense à tout, à tous les détails qui la rendraient heureuse. » Mathieu sourit, ce sourire qui apparaissait maintenant fréquemment sur son visage. C'est facile de vouloir rendre heureuse celle qui nous a appris à être heureux à nouveau. Un autre appel de Sophie résonna dans le couloir, faisant à nouveau rire les deux. « Vas-y, dit Mathieu. Notre petite scientifique doit être en train de découvrir un autre phénomène naturel dans la salle de bain. » Claire se pencha pour un autre baiser rapide avant de partir. Sur le chemin de la salle de bain, elle s'arrêta un moment, observant les changements dans la maison. Les grues colorées qui décoraient maintenant plusieurs pièces, les dessins de Sophie fièrement exposés dans des cadres, les photos récentes des trois ensemble, commençant à occuper des espaces auparavant réservés uniquement à des œuvres d'art coûteuses. Le manoir, qui ressemblait auparavant à un musée froid de succès et d'apparence, pulsait maintenant de vie et d'amour. C'était comme si chaque pièce racontait une histoire différente de transformation et de guérison. Et là, entre les rires d'enfants et les plans de jardin, entre les exercices de physiothérapie et les dîners en plein air, entre les grues colorées et les étoiles au plafond, une simple vérité se révélait. Parfois, il faut perdre quelque chose que nous pensions essentiel pour trouver ce qui compte vraiment. L'automne touchait à sa fin lorsque Mathieu reçut une nouvelle qui changerait encore plus le cours de leur vie. Pendant une séance particulièrement intense de physiothérapie, tandis que Dr Antoine réalisait quelques tests de sensibilité, quelque chose d'extraordinaire se produisit. « Mathieu !» appela le médecin, sa voix contrôlée mais avec une note d'excitation. « Avez-vous senti cela ?» Mathieu, qui était concentré sur une conversation avec Sophie à propos de son nouveau projet scolaire, prit un moment pour enregistrer la question. « Sentir quoi ?» Il s'arrêta brusquement, ses yeux s'écarquillant. « Attendez, c'était… » Dr Antoine répéta le mouvement sur son pied droit. Mathieu haleta. Ce n'était pas une sensation forte, mais elle était définitivement là. Un fourmillement distinct, comme de petites étincelles électriques. « Sophie !» appela-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Peux-tu aller chercher ta mère, s'il te plaît? Elle doit être dans la cuisine avec Rose. » La fillette sortit en courant, ses pas résonnant dans le couloir. Claire arriva un moment plus tard, essuyant encore ses mains sur le tablier. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, remarquant immédiatement l'atmosphère chargée d'émotions dans la salle. « Claire » commença Mathieu, mais sa voix faiblit. « Docteur, Antoine prit la parole. »« Nous avons du mouvement » annonça-t-il avec un sourire. C'est encore très subtil, mais Mathieu commence à récupérer la sensibilité dans ses pieds. Claire porta les mains à sa bouche, des larmes jaillissant immédiatement dans ses yeux. Sophie, qui était revenue avec elle, commença à sauter de joie. « Je le savais !» s'exclama la fillette. « J'ai demandé ça pour ma dernière grue dorée. » Mathieu tendit les bras et Sophie courut pour son étreinte. Claire s'approcha aussi, entourant les deux. « Je ne veux pas créer d'attentes irréalistes », avertit doucement Dr Antoine. « Le chemin est encore long et nous devons être réalistes concernant le processus de récupération. »« Mais c'est possible ?» demanda Claire, sa voix émue. « Il peut remarcher ?» Avec beaucoup de travail, de dévouement et de temps. « Oui, c'est possible », répondit le médecin. « Les signes sont prometteurs. La sensibilité qui revient est un excellent indicateur. » Sophie se dégagea de l'étreinte et courut vers son sac d'école qui était dans un coin de la pièce. « Je dois l'enregistrer dans le journal des victoires », annonça-t-elle avec sérieux. « C'est la victoire la plus importante jusqu'à présent. » Pendant que la fillette écrivait appliquée dans son journal spécial, Mathieu tint la main de Claire, ses yeux débordant d'émotion. « Tu sais ce que cela signifie ?» demanda-t-il doucement. « Que nous allons devoir intensifier les exercices ?» répondit-elle avec un sourire entre les larmes. « Aussi, » rit-il, « mais je pensais à quelque chose de plus. Tu te souviens
quand tu m'as dit que certaines promesses ne doivent être faites que lorsqu'on est sûr de pouvoir les tenir. » Claire acquiesça, son cœur s'accélérant avec la direction que la conversation prenait. « Eh bien, » continua Mathieu, « maintenant j'ai la certitude qu'un jour je pourrai faire quelque chose dont je rêve depuis des mois. »« Quoi ?» demanda Sophie, levant les yeux de son journal. « Danser avec ta mère, » répondit-il, ses yeux fixés sur Claire, « à notre mariage. » Le son de surprise que fit Sophie fut suivi d'un petit cri de joie. Docteur Antoine sourit discrètement, commençant à ranger son équipement pour donner plus d'intimité au moment. « Mathieu, » commença Claire, mais il l'interrompit gentiment. « Je ne demande pas maintenant, » expliqua-t-il, « pas officiellement, parce que quand je demanderai, je veux le faire. Correctement. Je veux être debout, je veux pouvoir m'agenouiller, je veux faire les choses comme tu le mérites. Mais je veux que tu saches que c'est ce que je recherche. C'est pour ça que je vais lutter de toutes mes forces. » Sophie, qui s'était rapprochée à nouveau, prit les mains des deux. « Je peux être la demoiselle d'honneur et je peux faire des grues de toutes les couleurs pour décorer. » Et Sophie, l'interrompit Claire avec un rire ému. « Il n'a même pas encore fait sa demande officielle. Mais il va le faire, » affirma la fillette avec conviction. « Et ce sera parfait parce qu'oncle Mathieu fait toujours tout parfaitement pour nous. » Mathieu attira Sophie pour une autre étreinte, sentant son cœur presque exploser d'amour. « Ce n'est pas moi qui rends les choses parfaites, petite. C'est vous deux qui rendez ma vie parfaite. » Docteur Antoine, qui finissait d'organiser ses affaires, tout sauta doucement. « Eh bien, je pense que mon travail ici est terminé pour aujourd'hui. Mathieu, je vais ajuster le programme d'exercice en tenant compte des nouveaux développements. » Et il sourit. « Peut-être devrions-nous inclure quelques cours de danse dans le processus de récupération. » Tous rirent, la joie du moment remplissant chaque coin de la pièce. Sophie courut pour ajouter plus de détails dans son enregistrement au journal des victoires, incluant maintenant des plans élaborés pour un futur mariage. Claire aida Mathieu à retourner dans son fauteuil roulant, ses mains tremblant légèrement avec l'émotion du moment. Quand il fut installé, elle se pencha et chuchota à son oreille. « Pour que ce soit clair, quand tu seras prêt à demander, ma réponse est déjà oui. » Mathieu sentit son cœur bondir dans sa poitrine. À ce moment, avec le soleil de l'après-midi, entrant par la fenêtre, avec Sophie griffonnant avec animation dans son journal, avec l'odeur de biscuits fraîchement cuits venant de la cuisine, il sut avec une certitude absolue: certains miracles ne se produisent pas en grands gestes dramatiques. Ils se produisent dans les petits moments, dans les petites victoires, dans les sourires sincères et les regards pleins d'amour. Et là, dans cette salle qui avait été témoin de tant de transformations, un autre petit miracle se déroulait, pas seulement dans ses pieds qui commençaient à se réveiller, mais dans son cœur qui, chaque jour, apprenait de nouvelles façons d'aimer. La nouvelle de la récupération de sensibilité dans les jambes de Mathieu se répandit rapidement, parmi la famille et les amis. À la surprise de tous, l'une des premières personnes à réagir fut Éléonore, qui apparut au manoir un samedi matin, portant une vieille boîte dans ses bras. Sophie fut celle qui la reçut, ouvrant la porte avec sa joie habituelle. « Mamie Nora !» s'exclama-t-elle, utilisant le surnom qu'elle avait créé pour Éléonore lors d'une de ses visites précédentes. Visite qui, bien qu'encore tendue, était devenue plus fréquente ces dernières semaines. Éléonore, qui s'habituait encore à la spontanéité de la fillette, esquissa un sourire hésitant. « Bonjour Sophie. Tes parents sont là ?» L'utilisation du mot « parents » ne passa pas inaperçue pour Claire, qui venait d'arriver dans le hall d'entrée. Il fut un temps où Éléonore refusait même de reconnaître sa présence dans la maison. « Madame Leroy », salua poliment Claire. « Mathieu est dans le jardin, supervisant l'installation du nouveau carré de Sophie. »« S'il vous plaît ?» demanda la dame plus âgée, sa voix étonnamment douce. « Appelez-moi Éléonore. » Claire acquiesça, sentant que quelque chose d'important se passait. Sophie, toujours sensible au changement d'atmosphère, prit la main d'Éléonore. « Viens, mamie Nora, je veux te montrer mes fleurs. Oncle Mathieu, je veux dire papa, m'a laissé choisir toutes les couleurs. » Dans le jardin, Mathieu observait les ouvriers finaliser le petit espace qui serait le royaume privé de Sophie. En voyant sa mère s'approcher, guidée par une Sophie bavarde, il ressentit un mélange d'appréhension et d'espoir. « Mère !» salua-t-il, remarquant la boîte dans ses bras. Quelle surprise! Éléonore regarda autour d'elle,
observant les changements dans le jardin qui présentaient auparavant des taupières parfaitement taillées et qui affichaient maintenant des parterres colorés et des espaces plus naturels. « Quand j'ai appris les nouvelles sur ta récupération, commença-t-elle, sa voix trahissant une émotion rare, je suis allée au grenier de notre ancienne maison. J'ai trouvé ceci. » Elle ouvrit la boîte, révélant des dizaines de grues en papier, jaunies par le temps, mais encore parfaitement pliées. « Elles sont magnifiques !» s'exclama Sophie, s'approchant pour mieux voir. « Vous faites aussi des grues, Mamie Nora ?»« Non, ma chérie, » répondit Éléonore, ses yeux fixés sur Mathieu. « Ton père les faisait. » Mathieu sentit sa gorge se serrer. « Je ne me souvenais pas de ça. »« Tu avais 7 ans, » continua Éléonore, retirant l'un des oiseaux en papier avec soin. « Tu étais à l'hôpital avec une pneumonie grave. Les médecins étaient inquiets. Ton père, toujours si contrôlé, si fort, a passé des nuits entières à faire ses grues. Il disait avoir lu à propos d'une légende japonaise que 1000 grues réalisaient des vœux. » Claire, qui observait la scène en silence, vit des larmes se former dans les yeux d'Éléonore. « Il en a fait exactement 1000 ?» demanda Sophie, fascinée. « Non. » Éléonore sourit tristement. « Tu as guéri avant qu'il n'atteigne 1000, mais il a gardé toutes celles qu'il a faites. Et moi, je les ai gardées après son départ. » Mathieu tendit la main, touchant l'une des grues avec révérence. « Je n'ai jamais su, ton père, » continua Éléonore, sa voix étranglée, « était comme toi, Mathieu. Il gardait ses sentiments si profondément qu'il oubliait parfois qu'ils existaient, mais ils étaient là. Ils ont toujours été là. » Sophie, avec la sagesse unique des enfants, prit l'une des grues et l'offrit à Mathieu. « Maintenant, tu as des grues de ton père et des grues de ta fille, » dit-elle simplement. Mathieu regarda la fillette, puis sa mère, puis Claire. « Sophie, tu m'as appelé père ?»« Ben. » Elle haussa les épaules, mais ses yeux brillaient. « Tu... laisse, non? Tu prends soin de moi, tu m'aimes, tu m'apprends des choses. C'est ce que fait un père, non ?» Éléonore laissa échapper un son qui était mi-sanglot, mi-rire. « Elle a raison, fils, et je m'excuse de ne pas l'avoir vu avant, de ne pas avoir compris que la famille est bien plus que le sang et les traditions. » Claire s'approcha, posant une main sur l'épaule de Mathieu et l'autre sur celle de Sophie. « La famille, c'est qui choisit de rester, » dit-elle doucement. « Qui choisit d'aimer, même quand c'est difficile. »« Comme les grues, » s'exclama soudainement Sophie. « Elles sont différentes. Certaines sont vieilles, d'autres sont nouvelles. Certaines sont dorées, d'autres sont simples. Mais toutes sont spéciales. » Mathieu attira Sophie sur ses genoux, sentant des larmes couler sur son visage. « Oui, petite, exactement comme les grues. » Éléonore observa la scène un moment avant de parler à nouveau. « Mathieu, Claire, j'ai apporté ces grues non seulement comme souvenir, je les ai apportées comme une bénédiction. Pour vous, deux, pour cette famille que vous avez construite. » Sophie battit des mains de joie. « Ça veut dire que vous allez aider à faire des grues pour le mariage aussi ?» « Sophie !» s'exclamèrent Claire et Mathieu en même temps. Mais Éléonore rit, un son qu'aucun d'eux n'était habitué à entendre. « Oui, ma chérie, » répondit-elle, surprenant tout le monde. « Je serais ravie d'aider. Après tout, c'est ce que font les grands-mères, n'est-ce pas ?» Cet après-midi-là, tandis que Sophie enseignait à Éléonore comment faire des grues modernes avec du papier coloré, tandis que Mathieu pratiquait ses exercices avec une détermination renouvelée, tandis que Claire organisait un goûter spécial pour tous, quelque chose de magique se produisait dans ce jardin. Des ponts étaient en construction, pas en béton ou en acier, mais en papier, pliés avec amour, en mots prononcés avec sincérité, en gestes petits mais significatifs. Et chaque grue, qu'elle soit jaunie par le temps ou brillante dans sa nouveauté, racontait une histoire de transformation, de pardon, d'amour qui transcende les attentes et les préjugés. L'été arriva, apportant avec lui non seulement la chaleur, mais aussi des progrès significatifs dans la récupération de Mathieu. Après des mois de physiothérapie intensive et de dévouement absolu, il avait atteint une étape importante. Il pouvait se tenir debout et faire quelques pas avec l'aide de béquilles spéciales. Un matin particulièrement significatif, Mathieu était dans le bureau qui servait maintenant de salle d'exercice, se préparant pour une séance spéciale. Dr Antoine était arrivé plus tôt, apportant un nouvel équipement qui permettrait plus d'indépendance dans les exercices. « Vous
« Êtes prêt ?» demanda le médecin, ajustant l'appareil. Mathieu acquiesça, son visage montrant de la détermination. Claire, qui était à ses côtés comme toujours, serra doucement sa main. « Sophie va être dévastée d'avoir manqué ça », commenta-t-elle, essayant d'alléger la tension du moment. La fillette était à l'école, participant à un événement spécial. En fait, Mathieu sourit mystérieusement. « C'est exactement pour ça que j'ai choisi cet horaire. » Avant que Claire puisse questionner, il continua. « Je veux que mes premiers pas vraiment indépendants soient une surprise, pour elle. » Claire sentit ses yeux se remplir de larmes. Même dans les moments les plus importants de sa récupération, Mathieu pensait toujours à comment faire quelque chose de spécial pour Sophie. Avec l'aide du docteur Antoine, Mathieu se positionna dans l'appareil. C'était une structure qui offrait un soutien, mais exigeait qu'il maintienne son équilibre par lui-même. Ses mains agrippèrent les barres latérales avec force, et lentement, il commença à se déplacer. Le premier pas fut tremblant, incertain. Le deuxième, un peu plus ferme. Au troisième, Claire retint sa respiration. C'était différent des autres tentatives. Il y avait plus de contrôle, plus de confiance. « Excellent, Mathieu !» s'exclama docteur Antoine, observant attentivement chaque mouvement. « Votre coordination s'est significativement améliorée. » Mathieu continua, concentré sur chaque pas. Des gouttes de sueur coulaient sur son visage, mais il y avait une lueur de détermination dans ses yeux que Claire connaissait bien. C'était le même éclat qu'elle voyait quand il aidait Sophie avec des projets scolaires compliqués, quand il se consacrait à apprendre à faire des grues parfaites, quand il promettait silencieusement d'être meilleur chaque jour. « Claire » appela-t-il, sa voix légèrement essoufflée. « Pouvez-vous ouvrir ce tiroir, s'il vous plaît ?» Le troisième. Intriguée, elle obéit. Dans le tiroir, il y avait une petite boîte en velours bleu. « Prenez-la » demanda-t-il, gardant toujours sa concentration sur ses pas. D'une main tremblante, Claire ouvrit la boîte. À l'intérieur, une délicate bague en or blanc brillait, avec de petits saphirs formant un motif qui rappelait des ailes de grue. « Mathieu » murmura-t-elle, son cœur s'accélérant. « J'ai dit que quand je demanderais, ce serait debout, » dit-il, faisant quelques pas fermes de plus. « Que je le ferais de la manière que tu mérites. » Docteur Antoine sourit, s'éloignant discrètement pour donner plus d'intimité au couple, mais restant assez proche pour garantir la sécurité de Mathieu. « Je sais que je ne suis pas encore totalement rétabli, » continua Mathieu, chaque mot synchronisé avec ses pas soigneux, « que le chemin est encore long, mais j'ai appris que la vie n'attend pas la perfection. Elle se produit dans les moments imparfaits, dans les tentatives, dans les petites victoires. » Claire s'approcha, ses larmes coulant maintenant librement. « Tu m'as appris, poursuivit-il, que la force n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. Que l'amour n'est pas dans les grands gestes, mais dans le fait d'être présent. Tous les jours, toi et Sophie, vous m'avez appris à vivre vraiment. » Il fit une pause, ajustant sa position dans l'appareil pour lui faire face. « Claire Moreau », sa voix trembla légèrement, « me ferais-tu l'honneur de construire tous nos lendemains ensemble? D'être officiellement la famille que nous sommes déjà dans le cœur? Veux-tu m'épouser ?» Avant que Claire puisse répondre, un son de surprise vint de la porte. Sophie était là, encore avec son uniforme scolaire, ses yeux écarquillés, d'émotion. « Sophie » s'exclamèrent Claire et Mathieu ensemble. « Tu ne devrais pas être à l'école? L'événement s'est terminé plus tôt, » expliqua la fillette, entrant dans la salle avec des pas hésitants, comme si elle craignait de briser la magie du moment. « Et Mamie Nora est venue me chercher. Elle savait ?» Mathieu sourit. « Bien sûr qu'elle savait. C'est elle qui m'a aidé à choisir la bague et qui a suggéré qu'aujourd'hui serait le jour parfait. » Sophie courut pour enlacer les deux, prenant soin de ne pas déséquilibrer Mathieu. « Alors, quelle est la réponse, maman ?» Claire regarda la bague dans ses mains, Mathieu encore debout dans l'appareil, sa fille aux yeux brillants d'expectative. Tout son monde était là, dans cette salle, attendant un mot. « Oui », répondit-elle, sa voix émue mais ferme. « 1000 fois oui. » Sophie sauta de joie tandis que Mathieu, avec l'aide du docteur Antoine, s'assit dans son fauteuil pour que Claire puisse mettre la bague. Quand leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, Sophie applaudit. « Maintenant oui !» s'exclama la fillette. « Maintenant nous sommes officiellement une famille. » « Petite !» Mathieu sourit, l'attirant près de lui. « Nous avons toujours été une famille. Tout ceci est juste. Mettre sur papier. »
comme une grue qui prend enfin forme après tous les plis corrects. Claire rit à travers les larmes. Toi et tes analogies avec les grues. J'ai appris avec la meilleure, répondit-il, regardant significativement. Sophie, docteur Antoine, qui avait été témoin de toute la scène, tout sauta doucement. Eh bien, je pense que maintenant nous avons un nouvel objectif pour la physiothérapie. Une valse de mariage, peut-être? Les trois rirent, et Sophie commença immédiatement à planifier à voix. Haute, on peut faire des grues de toutes les couleurs, et je peux aider papa à s'entraîner pour la danse. Et, tandis que Sophie continuait sa planification enthousiaste, Claire et Mathieu échangèrent un regard plein d'amour et de promesses. Là, dans cette salle qui avait été témoin de tant de luttes et de victoires, un nouveau chapitre de leur histoire commençait à s'écrire. La nouvelle des fiançailles se répandit rapidement. Mais cette fois, il n'y eut pas de rumeurs malveillantes ou de regards désapprobateurs. La transformation de Mathieu était visible pour tous, pas seulement physique, mais principalement dans sa façon d'être. L'homme froid et contrôlant avait cédé la place à quelqu'un qui souriait davantage, qui se permettait de montrer de l'affection, qui était fier d'être vu comme le père de Sophie. Un après-midi particulièrement agité, tandis que Claire organisait quelques détails du mariage avec l'aide de Madame Céline et d'Éléonore, une scène qui aurait été impensable auparavant, Mathieu était dans son bureau quand il reçut une visite inattendue. Hélène. « J'essaie, appris pour les fiançailles, » dit-elle après les salutations initiales, semblant véritablement sereine. « Je suis venue souhaiter mes félicitations. » Mathieu observa son ex-fiancée avec curiosité. Hélène semblait différente, plus détendue, moins préoccupée par les apparences. « Merci, » répondit-il sincèrement. « Cela signifie beaucoup. » « Tu sais, continua-t-elle s'asseyant dans l'un des fauteuils, j'ai mis du temps à comprendre, mais maintenant je vois clairement. Nous n'aurions jamais pu réussir ensemble, Mathieu. Non, acquiesça-t-il doucement. Nous étions trop semblables à l'époque, trop préoccupés par le contrôle, par le statut, et maintenant regarde-toi. Hélène sourit, un vrai sourire, debout, faisant des progrès incroyables, avec une famille qui t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu possèdes. Avant que Mathieu puisse répondre, Sophie fit irruption par la porte du bureau portant l'un de ses projets artistiques. « Papa, regarde ce que j'ai. »« Oh !» Elle s'arrêta en voyant Hélène. « Désolé, je ne savais pas qu'il y avait de la visite. » Hélène observa l'interaction avec intérêt. Le naturel avec lequel Sophie appelait Mathieu « papa », la façon dont il s'illumina immédiatement en la voyant, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais réussi à provoquer chez lui. Tout « Va bien, petite », sourit Mathieu. « Viens ici, je veux que tu rencontres une amie. » Sophie s'approcha, tenant toujours son travail manuel. « Vous êtes tante Hélène, n'est-ce pas? Maman parle de vous parfois. »« Vraiment ?» demanda Hélène, surprise. « Et que dit-elle? »« Que parfois on doit perdre quelque chose pour trouver quelque chose de mieux, » répondit Sophie avec l'honnêteté caractéristique des enfants. « Comme quand j'ai perdu ma grue préférée au parc, mais ensuite, j'ai appris à en faire de bien, plus belle. » Hélène sentit ses yeux se remplir de larmes inattendues. « Ta mère est une femme très sage. »« Oui, » acquiesça Sophie avec enthousiasme. « Et elle fait le meilleur gâteau aux carottes du monde. Vous voulez goûter? Elle vient d'en faire un pour la réunion de planification du mariage. » Avant qu'Hélène puisse répondre, Claire apparut à la porte. « Sophie, je te cherchais. Ta grand-mère Nora veut ton avis sur les couleurs des fleurs et... Oh Hélène, quelle bonne surprise! Ce qui suivit fut quelque chose que personne n'aurait pu prévoir des mois auparavant. Hélène fut invitée à se joindre à la réunion de planification. Sophie insista pour lui montrer toutes les grues qu'elle avait faites, expliquant la signification de chaque couleur. Éléonore et Madame Céline l'accueillirent avec gentillesse, et bientôt, toutes étaient engagées dans des discussions sur les arrangements floraux et la musique pour la cérémonie. Mathieu observait tout depuis son fauteuil, maintenant positionné près du groupe, ressentant une paix qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Claire s'approcha, s'asseyant sur l'accoudoir du fauteuil. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. « Mieux que bien » répondit-il, prenant sa main et embrassant la bague de fiançailles. « Tu sais ce que Sophie m'a dit l'autre jour? Que parfois, les meilleures histoires sont celles qui ne se déroulent pas comme prévu. » Claire sourit.
observant sa fille enseigner à Hélène comment faire une grue parfaite, tandis que les grands-mères discutaient avec animation des traditions de mariage. « Elle a raison », acquiesça Claire. « Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que nous serions ici aujourd'hui, planifiant notre mariage avec Hélène, donnant des suggestions sur les fleurs, et ta mère apprenant à faire des grues. Tu n'aurais pas cru, compléta Mathieu, riant, mais c'est ce que l'amour fait, n'est-ce pas? Il transforme l'impossible en possible. » Sophie s'approcha d'eux, ses yeux brillants d'excitation. « Papa, tante Hélène a eu une idée géniale. Et si on faisait une grue géante en origami à placer sur l'autel? Elle connaît un artiste qui peut nous aider. » Mathieu et Claire échangèrent un regard amusé. « Une grue géante ?» demanda Mathieu, faisant semblant de considérer sérieusement. « Oui, » continua Sophie, « et on peut la suspendre très haut avec des lumières à l'intérieur pour qu'elle semble vraiment voler. Tu sais quoi, sourit Mathieu, je trouve que c'est une idée merveilleuse. Après tout, ce sont les grues qui nous ont unis, n'est-ce pas? En fait, corrigea doucement Claire, c'est l'amour qui nous a unis. Les grues ont simplement montré le chemin. » Hélène, qui s'était approchée pour entendre la conversation, sourit. « Vous trois, vous êtes vraiment spéciaux ensemble. Maintenant, je comprends. »« Tu veux savoir le meilleur ?» demanda Sophie, prenant la main d'Hélène. « Il y a encore de la place pour plus de personnes spéciales dans notre famille. Mamie Nora dit toujours que l'amour est comme une grue. Plus tu plies, plus c'est beau. » Les rires qui suivirent remplirent l'environnement d'une joie authentique. Là, dans cet après-midi ensoleillé, entre planification de mariage et grues en papier, une autre leçon importante se révélait. Parfois, le vrai miracle n'est pas dans l'obtention de tout ce que nous planifions, mais dans la découverte que ce que nous recevons est bien meilleur que ce que nous aurions jamais pu imaginer. La veille du mariage arriva avec ce mélange particulier d'anxiété et de joie qui caractérise les grands moments de la vie. Le jardin du manoir s'était transformé en un décor de contes de fées. Des milliers de grues en papier, dans des tons de bleu et d'or, dansaient doucement dans la brise de l'après-midi, créant un spectacle de lumière et de mouvement. L'immense grue en origami, suggestion d'Hélène que Sophie avait embrassée avec tant d'enthousiasme, flottait majestueusement au-dessus de l'endroit où serait célébrée la cérémonie. Des lumières délicates avaient été installées à l'intérieur, prêtes à créer un effet magique à la tombée de la nuit. Mathieu était dans son bureau, pratiquant une fois de plus les pas de la danse avec l'aide du docteur Antoine. Après des mois de physiothérapie intensive et d'entraînement spécifique, il avait progressé au point de pouvoir danser en s'appuyant sur une canne spéciale, un cadeau conjoint d'Éléonore et de Madame Céline. « Encore une fois ?» demanda-t-il, déterminé à rendre chaque mouvement parfait. « Mathieu, » sourit docteur Antoine, « vous avez déjà maîtrisé tous les pas. Vous êtes plus que prêt. »« Ça doit être parfait, » insista Mathieu, ajustant sa posture. « Claire mérite une première danse parfaite. » Un rire doux vint de la porte. Sophie était là, portant son nouveau pyjama à fleurs, cadeau anticipé de parrain de cœur, comme elle avait commencé à appeler docteur Antoine. « Papa, » dit-elle, entrant dans I. La salle, maman dit toujours que la perfection n'est pas de tout faire correctement. C'est de faire avec amour. Mathieu s'arrêta, regardant sa fille avec admiration. « Quand es-tu devenue si sage, petite ?»« J'ai appris de vous, » répondit-elle simplement, s'approchant pour un câlin. « Et aussi des grues. Tu sais, même celles qui sont de travers sont spéciales, parce qu'elles ont été faites avec affection. » Docteur Antoine observait la scène avec un sourire ému. « Votre fille a raison, Mathieu. Demain sera parfait non pas à cause des pas de danse, mais à cause de ce que cela représente. » Sophie se détacha soudainement de l'étreinte. « Ah, j'ai presque oublié pourquoi je suis venue ici. Mamie Nora a demandé de dire que tout est prêt dans la chambre d'amis. Maman va y dormir ce soir, pour porter chance. » Mathieu sourit. C'était l'une des nombreuses traditions sur lesquelles leurs mères avaient insisté. Les fiancés ne devraient pas se voir la veille du mariage. Claire avait accepté plus pour faire plaisir aux deux qu'à cause de superstitions. « Et toi, petite, tu vas rester avec ta mère ou avec moi ce soir ?» Sophie fit une expression pensive que Mathieu reconnut immédiatement. C'était la même que Claire faisait lorsqu'elle considérait quelque chose d'important. « En fait, » commença-t-elle, « Mamie Céline a dit que je pouvais dormir dans sa chambre. Comme ça, vous deux pouvez avoir un petit moment seul,
avant d'être séparés jusqu'à demain. Mathieu sentit son cœur fondre. Même dans les plus petits détails, sa fille pensait au bien-être d'eux. Mais avant, continua Sophie, sortant quelque chose de la poche de son pyjama, « Je veux te donner ça. » C'était une grue dorée, différente de toutes les autres qu'elle avait faites. Celle-ci avait de petits mots écrits sur ses ailes avec une calligraphie soignée. « Ce sont tous les moments spéciaux que nous avons vécus ensemble, » expliqua-t-elle. « Depuis le jour où tu m'as laissé voir les boutons de ton fauteuil roulant jusqu'à aujourd'hui. Maman m'a aidé avec certains mots difficiles. » Mathieu prit la grue avec des mains tremblantes, lisant les petites inscriptions. Chaque moment était là. La première fois qu'il l'avait aidée avec ses devoirs, le jour où elle l'avait appelé papa pour la première fois, l'après-midi où ils avaient planté des fleurs ensemble dans le jardin. « Sophie » commença-t-il, mais sa voix faiblit avec l'émotion. « Il y a de la place sur les ailes pour plus de souvenirs, » sourit-elle. « Parce que demain n'est que le début, n'est-ce pas ?» Docteur Antoine, percevant l'intensité du moment, se dirigea discrètement vers la porte. « Je pense que ça suffit comme pratique pour aujourd'hui. On se voit demain, Mathieu. Et Sophie, excellent travail avec la grue. » Après que le médecin soit parti, Sophie se blottit sur les genoux de Mathieu, quelque chose qu'elle faisait encore fréquemment, même si elle avait beaucoup grandi ces derniers mois. « Papa » appela-t-elle doucement. « Oui, petite. Tu es heureux, vraiment ?» Mathieu regarda sa fille, la grue dans ses mains, le jardin à travers la fenêtre, où des milliers d'autres grues dansaient dans la brise nocturne. « Plus heureux que je n'aurais jamais imaginé possible, » répondit-il avec sincérité. « Et sais-tu pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je vous ai, toi et ta mère. Parce que j'ai appris que la famille n'est pas quelque chose que l'on hérite, c'est quelque chose que l'on construit avec amour, patience et parfois avec beaucoup. » De grues en papier. Sophie rit l'enlaçant plus fort. « Tu savais que Mamie Nora apprend à faire des grues en origami sur Internet ? Elle a dit qu'elle veut en faire une spéciale pour ton anniversaire. » Mathieu sentit ses yeux se remplir de larmes. Sa mère, toujours si formelle et traditionnelle, apprenant l'origami sur Internet, c'était une preuve de plus des transformations que l'amour peut provoquer. « Papa » appela Sophie à nouveau, sa voix déjà somnolente. « Oui. Demain sera le jour le plus heureux de nos vies, non ?» Mathieu embrassa le sommet de la tête de sa fille, sentant son cœur déborder d'amour. « Non, petite. Demain ne sera qu'un autre jour heureux, parmi les nombreux que nous avons déjà vécus et les nombreux que nous vivrons encore. Parce que le vrai bonheur n'est pas dans les grands événements. Il est dans les petits moments comme celui-ci, ici avec toi. » Sophie sourit, ses yeux commençant à se fermer. Comme les grues, chaque pli est important pour faire voler l'oiseau. Mathieu la serra plus près, observant les lumières du jardin jouant à travers la fenêtre. Demain serait un jour spécial, oui, mais aujourd'hui, ce moment tranquille avec sa fille était tout aussi précieux, parce qu'au final, ce sont ces moments simples qui construisent les souvenirs les plus durables, les histoires les plus belles, les amours les plus vrais. Le matin du mariage se leva avec une lumière dorée qui semblait avoir été spécialement commandée pour l'occasion. Le jardin du manoir resplendissait sous le soleil doux, les milliers de grues scintillant comme des étoiles tombées du ciel. Dans la chambre d'amis, Claire était préparée par Hélène, qui s'était proposée pour faire son maquillage, tandis que Madame Céline et Éléonore donnaient les dernières retouches à sa robe. Sophie, déjà habillée comme une petite princesse, observait tout avec des yeux émerveillés. « Maman, chuchota-t-elle, s'approchant de Claire, tu ressembles à une reine des contes de fées. » Claire sourit à sa fille à travers le miroir. La robe élégante dans sa simplicité avait été choisie avec l'aide de toutes, y compris Hélène, qui avait insisté pour les emmener dans la meilleure boutique de la ville. « Il manque quelque chose, » déclara Hélène après avoir fini le maquillage. Avec un sourire mystérieux, elle sortit une petite boîte de son sac. Un cadeau de quelqu'un qui a appris que parfois nous devons perdre pour que d'autres puissent gagner. Dans la boîte se trouvait une délicate paire de boucles d'oreilles, en saphir s'harmonisant parfaitement avec la bague de fiançailles que Mathieu avait choisie. « Hélène » commença Claire, émue. « S'il te plaît, » l'interrompit gentiment Hélène, « accepte, c'est ma façon de te remercier, de m'avoir
montrer qu'il existe un amour bien plus grand que l'orgueil et les apparences. Tandis qu'Hélène aidait Claire à mettre les boucles d'oreilles, Sophie tira quelque chose d'un petit sac qu'elle portait. « J'ai aussi un cadeau », annonça-t-elle. C'était une grue blanche, délicatement décorée avec de petites perles. C'est pour mettre dans ton bouquet. Il y a un vœu spécial à l'intérieur. « Quel vœu, mon amour ?» demanda Claire, prenant la grue avec soin. « Je ne peux pas le dire, » rit Sophie. « Sinon, il ne se réalisera pas. Mais ne t'inquiète pas, c'est un vœu qui est déjà en train de se réaliser. » De l'autre côté du manoir, Mathieu se préparait avec l'aide du docteur Antoine et de quelques amis proches. Sa canne spéciale avait été décorée avec un ruban bleu discret, s'harmonisant avec la décoration. « Nerveux ?» demanda docteur Antoine, l'aidant à ajuster sa cravate. « Anxieux », corrigea Mathieu avec un sourire. « J'ai hâte de voir Claire et de lui montrer que je peux danser sans aide. »« Vous vous en sortirez très bien », assura le médecin. « Mais rappelez-vous, ne forcez pas au-delà du nécessaire. Aujourd'hui est un jour pour célébrer, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. » Un doux coup à la porte interrompit la conversation. C'était Éléonore, déjà les larmes aux yeux. « Fils » appela-t-elle doucement. « Puis-je entrer ?» Mathieu acquiesça, observant sa mère s'approcher avec quelque chose dans les mains, une vieille boîte qu'il reconnut immédiatement. « Ce sont les grues de ton père », expliqua-t-elle, ouvrant la boîte. « J'ai pensé que peut-être certaines d'entre elles pourraient en faire partie de la décoration, comme une façon pour lui d'être présent aussi. » Mathieu sentit sa gorge se serrer avec émotion. « Ce serait parfait, mère. » Éléonore commença à distribuer les grues jaunies parmi les plus nouvelles et colorées, créant un effet étonnamment harmonieux. « Tu sais, » commenta-t-elle en travaillant, « ton père serait très fier, pas pour ton succès dans les affaires ou pour la taille du manoir, mais pour avoir trouvé ta vraie force. » Dans le jardin, les invités commençaient à arriver, s'émerveillant de la décoration unique. La grande grue en origami brillait sous le soleil, ses lumières internes créant des motifs délicats sur ses ailes translucides. Sophie circulait parmi les invités comme une petite hôtesse, expliquant la signification des couleurs des grues et distribuant parfois certaines qu'elle avait faites spécialement pour l'occasion. Finalement, le moment arriva. La musique commença, une mélodie douce que Sophie avait aidé à choisir. Mathieu était à l'autel improvisé, appuyé sur sa canne, son cœur battant fort d'anticipation. Et puis, Claire apparut. Sa robe captait la lumière du soleil comme des ailes de grue, et dans son bouquet, le petit oiseau en papier de Sophie brillait parmi les fleurs. Madame Céline la conduisait sur le chemin couvert de pétales, toutes deux avec des larmes dans les yeux. Sophie venait juste derrière, dispersant plus de pétales et s'arrêtant occasionnellement pour ajuster la traîne de la robe de sa mère, une tâche qu'elle avait insisté pour assumer. Quand Claire arriva à l'autel, Mathieu tendit sa main libre vers elle. Leurs yeux se rencontrèrent et à ce moment, tout le reste sembla disparaître. « Tu es magnifique », murmura-t-il. « Et tu es debout », répondit-elle avec un sourire ému. Sophie, qui se tenait maintenant entre eux, tenait les alliances, chacune décorée d'une petite grue gravée à l'intérieur. La cérémonie fut simple et émouvante. Quand vint le moment des vœux, Mathieu surprit tout le monde en lâchant sa canne, se tenant fermement seulement avec le soutien de Claire. « Claire », commença-t-il, sa voix ferme malgré l'émotion, « tu m'as appris que parfois nous devons tomber pour apprendre à voler, que la force n'est pas l'absence de faiblesse, mais le courage d'avancer même quand le chemin semble impossible. Toi et Sophie avez apporté de la couleur dans ma vie quand tout était en nuances de gris. Et aujourd'hui, debout ici, je promets de passer le reste de mes jours à vous rendre tout l'amour, la joie et l'espoir que vous m'avez donné. » Claire, des larmes coulant sur son visage, répondit « Mathieu, tu nous as montré que la famille n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard. C'est quelque chose que l'on construit avec amour, patience et, oui, avec beaucoup de grues, en papier. Je promets d'être à tes côtés à chaque pas de ce voyage, célébrant chaque victoire, aussi petite soit-elle, et affrontant chaque défi avec la même force que tu nous as montré avoir. » Sophie, qui ne pouvait contenir sa joie, ajouta spontanément « Et je promets de faire des grues colorées pour toujours, pour que notre maison soit toujours pleine d'amour et de joie. » Les rires émus des invités se mêlèrent aux applaudissements quand les mariés s'embrassèrent enfin. Au-dessus d'eux, la grande grue en origami commença à briller de toutes ses lumières,
comme si elle bénissait cette union unique. La réception du mariage battait son plein dans le jardin du manoir, maintenant illuminé par des centaines de petites lumières qui se mêlaient à l'éclat des grues. Le moment de la première danse des mariés approchait et une énergie spéciale flottait dans l'air. Sophie était assise entre ses grands-mères, ses petites mains serrant les leurs, en anticipation. Elle était la seule, à part le docteur Antoine, qui avait suivi toutes les répétitions secrètes de Mathieu, toutes les heures de pratique, toute la détermination pour rendre ce moment possible. « Mesdames et messieurs, annonça le maître de cérémonie, voici le moment de la première danse des mariés. » Claire, qui ne connaissait pas l'étendue des progrès de Mathieu dans la danse, s'attendait à un moment simple, peut-être juste un balancement doux au son de la musique. Quand il se leva s'appuyant sur sa canne décorée, elle se prépara à le soutenir. « Fais-moi confiance », chuchota Mathieu, la guidant vers le centre de la piste. La musique commença. « The Way You »,« Look Tonight », la même mélodie que Sophie fredonnait pendant les séances de physiothérapie. À la surprise de tous, surtout de Claire, Mathieu remit sa canne au docteur Antoine et prit Claire dans ses bras avec assurance. « Mathieu », murmura-t-elle, émue. « Chut », sourit-il, commençant à la guider dans des mouvements doux mais fermes. « Danse simplement avec moi. » Et ils dansèrent. Ce n'était pas une valse élaborée, mais elle avait sa propre beauté, la beauté d'un amour qui surmonte les limitations, qui transforme l'impossible en possible. Mathieu conduisait avec confiance, chaque pas une preuve de sa détermination et de sa récupération. Sophie ne pouvait contenir sa joie. « Regarde !» s'exclama-t-elle à ses grands-mères. « Papa a réussi, il s'est tellement entraîné !» Éléonore et Madame Céline, toutes deux les larmes aux yeux, observèrent le couple dansant sous la lumière de la grande grue en origami. C'était une scène que personne qui avait connu Mathieu avant l'accident n'aurait pu imaginer possible. Hélène, qui observait d'un coin du jardin, sentit son cœur se remplir d'une joie surprenante. Il n'y avait plus de ressentiment ou de regret, seulement de la gratitude pour avoir fait partie, même petite, de cette histoire d'amour et de dépassement. Au milieu de la danse, Claire remarqua quelque chose qui brillait à l'intérieur de la grande grue, au-dessus d'eux. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Mathieu sourit mystérieusement. « Sophie, appela-t-il, je pense qu'il est temps. » La fillette sauta de sa place et courut vers une télécommande spéciale qui était cachée parmi les fleurs. Avec un sourire radieux, elle appuya sur un bouton. L'intérieur de la grande grue s'illumina complètement, révélant des centaines de petites grues dorées suspendues, chacune portant une photo. Des moments spéciaux de leur histoire, depuis le premier jour tendu au manoir, jusqu'au sourire ému de Claire voyant sa robe de mariée. Chaque grue a un souvenir de nous, expliqua Sophie revenant près de ses parents. Papa m'a aidé à choisir les photos et tante Hélène a aidé à les organiser là-dedans. Claire sentit des larmes couler sur son visage à nouveau. Là étaient tous les moments. Sophie montrant sa première grue à Mathieu, la première fois qu'il avait réussi à se tenir debout au bar parallèle, le jour où ils avaient planté le jardin ensemble, le matin où Sophie l'avait appelé papa pour la première fois. « Mais il y a plus », continua Sophie, prenant une autre télécommande. Quand elle appuya sur le second bouton, des petites lumières commencèrent à clignoter entre les grues photographiques, formant des mots qui flottaient et changeaient doucement. L'amour est comme une grue en papier. Il a besoin de temps, de soins et de patience pour prendre forme, mais quand il est prêt, il vole plus haut que n'importe quel autre oiseau. Mathieu arrêta de danser un moment, attirant Sophie près d'eux. Cette dernière partie, expliqua-t-il à Claire, était son idée, notre petite poète. Claire serra sa fille fort. « C'est parfait, mon amour, absolument parfait. »« Alors » demanda Sophie, ses yeux brillants, « je peux danser avec vous ?» Mathieu et Claire échangèrent un regard complice avant de répondre à l'unisson. « Bien sûr que tu peux. » Et ainsi, sous la grande grue en origami qui racontait leur histoire, en lumières et photographies, la famille dansa ensemble. Mathieu, qui des mois auparavant pouvait à peine accepter de l'aide pour les tâches les plus basiques, tournoyait maintenant avec sa femme et sa fille, son cœur aussi léger que les grues qui dansaient dans la brise nocturne. Les invités observaient émus, beaucoup d'entre eux se souvenant du Mathieu d'avant, froid, distant, contrôlant. La transformation dont ils étaient témoins n'était pas seulement physique,
C'était une métamorphose complète du cœur. Docteur Antoine, tenant la canne décorée de Mathieu, souriait avec fierté professionnelle et personnelle. Il avait accompagné chaque étape de ce voyage, chaque petite victoire qui avait mené à ce moment. « Docteur », Sophie s'approcha de lui pendant une pause dans la danse. « Merci d'avoir aidé papa à faire cette surprise pour maman. »« Ma chérie, » répondit-il caressant ses cheveux, « ton père a fait tout le travail difficile. J'ai juste donné quelques conseils. » Sophie sourit, ce sourire qui illuminait tout son visage. « Vous savez quel était le vœu que j'ai mis dans la grue du bouquet de maman ? » « Lequel ? J'ai souhaité qu'on n'oublie jamais que les meilleurs miracles se produisent lentement, comme des grues pliées avec amour. » Docteur Antoine sentit ses yeux se remplir de larmes. « Sophie, tu es bien plus sage que ton âge ne le suggère. » La fillette haussa les épaules, souriant toujours. « C'est que j'ai appris des meilleurs professeurs. Mon père m'a enseigné que la vraie force est de ne jamais abandonner, et ma mère m'a appris que le vrai amour est de croire même quand ça semble impossible. » Et avec ces